Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette soirée. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'étais avec vous dans le chat. Je vous vois depuis tout à l'heure. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe ce soir, etc. Vous en faites pas. Je vais tout vous expliquer. Vous avez pu le voir. J'en avais parlé déjà en live. Qui aura le meilleur projet ce soir? On va être un jury, mais pas vraiment un jury. Je vais vous présenter les gens à côté de moi si vous les connaissez pas encore, puisque ce soir ça va être vous, le jury, qui va définir et qui va voter pour savoir qui aura le meilleur projet. Il va y avoir je dis trois jeunes, mais on dirait vraiment que j'ai 50 ans quand je dis trois jeunes, tu vois, mais trois personnes de notre génération. En fait, J'ai 27 ans, moi. t'as 20, ça va, ça va. Tu pourrais être mon père. Ça va, 27. Oh non, Alizé, on va pas commencer comme ça. On va pas commencer comme ça. Ouais. Je t'ai pas encore présenté, Alizé, ça commence. Pardon. Mais non, mais t'inquiète. Et donc du coup, tout simplement, en fait, c'est des jeunes qui ont des idées de boîtes, d'entreprises, qui sont déjà dedans. Et nous, on va essayer de les aiguiller un petit peu, de leur poser des questions. Vous voterez à la fin. Et justement, puisque c'est un live avec la Banque Postale, puisque eux, c'est leur anniversaire, leur 16 ans, justement, ils ont. Et donc, du coup, voilà, on a voulu mettre un petit coup de projecteur, petit coup de pouce sur les jeunes, sur les projets des jeunes, et je trouvais ça plutôt cool. Comment vous allez dans le chat, ça va? Je vous préviens tout de suite, hein, d'entrée de jeu, parce que je vous connais, etc. Sur Twitch, on aime bien être entre nous, etc. Quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui se passe et tout. Là, que ce soit justement Just Riyad, Alizé et même les gens qui vont venir, ils n'ont pas spécialement l'habitude d'être sur Twitch, donc je compte sur vous pour être gentil. Sinon, vous n'aurez plus le droit de parler, tout simplement. J'ai beaucoup parlé tout seul. Comment ça va? À côté de moi, justement, Alizé, tu vas bien? Oui. Très bien. Non, ça va très bien, et toi? Bah ouais, ça va, ça me fait plaisir parce que j'ai découvert, moi, assez récemment, pour être honnête, ton Ok. contenu. Toi, t'es sur TikTok. Pour être honnête, je t'avais déjà vu passer une ou deux fois déjà. Ouais, c'est la principale plateforme où j'ai été connue. Après, de base, je suis YouTube, mais ça a explosé sur TikTok. Ok, Donc, d'accord. Oui, on peut dire que... Parce que maintenant, sur TikTok, t'as plus de 3 millions d'abonnés, je crois, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Ça va, ça se passe. Ça se passe. Et t'as quel âge, toi, Alizé? J'ai 20 ans. 20 ans, voilà, la pitchoune, quoi. On va revenir, parce que juste avant, on était en train de parler, un peu gaming, etc. Il y a eu de l'anecdote un peu croustillante ici, je dois vous le dire. Riyad, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va, tranquille. Hein. Merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Bah, Domingo. En vrai, ça fait longtemps qu'on se parle à chaque fois. Et on se croise de temps en temps dans les couloirs de De temps en Webedia, temps, c'est vrai. par-ci par-là, et on n'avait jamais rien fait ensemble. Alors que je te connais depuis mes années collège. Oh. Mes années collège. L'époque où ils commentaient des matchs là, sur BO1, sur Knockdown, tout ça. Les LAN Call of Duty, Ouais. quoi, à l'ancienne. C'est là où je t'ai connu, en Mais je- commentateur. Mais je savais pas, moi, parce que toi, là, maintenant, t'es... Ouais, mais avant, je t'ai pas connu. Ouais, non, bien sûr. Mais comment déjà tu te définis, là? En vrai, t'es créateur de contenu un peu sur toutes les plateformes, quoi. Ouais, c'est ça, créateur de contenu. Ouais, c'est ça, créateur de contenu. Et du coup, avant, toi, tu te butais à Call of. Ouais, j'étais un gros. Moi, c'est les Black Ops, tu vois. Vraiment, les Black Ops, ça m'a matrixé. Black Ops 1, BO2 surtout, incroyable. Black Ops 1, il y a 10 ans, ça gagnait des LAN ici, j'étais te jure. quelqu'un, quoi. L'époque de Gotaga, Brock, tout ça là. Ah ouais, mais du coup, t'as essayé un peu de jouer en mode compétitif et tout à moi, l'époque? en plus sur BO2, j'avais commencé un peu sur BO1, mais c'était un peu tard, tu vois. Ouais. BO2, bah, tu sais, quand ils ont mis le mode League, Ah oui, tu vois, ça avait ouvert en fait la porte à tout le monde, tu vois. c'était la Et folie. du coup, ouais, j'étais en mode Desserto, truc comme ça, tu vois. Ah ouais, non, mais vrai de vrai, quoi. Ça met des deux LAN dans... Slums, moi j'étais un AR vraiment de qualité. Avec mon M81, j'assurais vraiment tes arrières. Non, mais on sent que tu le vis encore, ça te manque, ça te manque. C'était la ça se meilleure voit, époque de regarde. ma vie. Black Ops 2, franchement, j'avais pas de problème. Ah, mais c'était trop bien. J'allumais ma play, vendredi après les cours, t'arrives sur Hijack, t'as tes potes qui sont là dans le salon. C'était quoi en vrai, je pense que... Parce que du coup, si on parle de ça, moi, je commentais en 2013-2014, donc ça fait 9 ans. 9 ans. Et t'as c'est quel âge, encore dans toi? ma tête. Là, j'ai 23, là. Ouais, donc t'avais 14 ans. Ouais. Le Riyad, 14 ans, qui rentrait et qui se butait. Avec mon 4 Triton et tout. Oh là là, les souvenirs. Et t'as jamais essayé justement parce que t'as l'air d'avoir quand même pas mal joué aux jeux vidéo, à code et tout, même sur Twitch, eu envie de partager Bah, en vrai, j'ai jamais. En fait, moi, quand je joue trop sérieux. Ok, ouais, y a plus de fun. Ouais, c'est ça, c'est que quand je joue, genre, même là, tu sais, quand je joue sur Club Pro et tout avec mes potes, je suis sérieux. Ouais, Ça veut dire, genre, on se crie dessus pour de vrai, tout ça. Ah ouais, et non. je pense pas que ce soit agréable et tout pour les gens de voir des gens s'embrouiller. Club Pro, Tu ça vois dépend. Club Pro, c'est une ambiance où nous, on a un club Non, aussi. ah bon Ouais, mais on est flingués. C'est Ok, le d'accord. concept du club, en fait. C'est FC flingué. FC Silmi, mais pas FC loin. Silmi, Pas loin. ok, Il ok. y avait un truc. Alizé, tu nous disais, toi, justement, on parle jeux vidéo. Juste avant, je te demandais, t'es joueuse de jeux vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, de base, c'est parce que j'ai un frère. Ouais. Et du coup, bah, forcément, avec mon frère, on jouait grave. On était de base sur Minecraft, on avait GTA et aussi, bah, du coup, Call of. J'ai commencé sur PS2, PC. Ok. Et en 2013, je me suis dit, je vais faire des vidéos YouTube.
Parce que déjà, c'est grand frère, c'est ça? Ouais, il en faisait sur YouTube et du coup, ça m'a Ok. chauffé et je kiffais trop du coup. Et donc, j'ai commencé les vidéos YouTube en 2013 sur du gaming, un peu sur tout, vraiment tout, sans montrer ma tête. Et j'ai arrêté parce qu'il y a un commentaire qui m'a trop vexée. Non. C'était je sais pas, un mec qui a dit ouais, t'es un mec qui se fait passer pour une meuf, t'as une voix grave et tout, fais pas genre. Du coup, Non. Non, j'ai non, mais c'est hardcore. Parce j'ai qu'on grave pleuré. on se rend pas Je compte. rigole, c'est faux. Non, mais on se rend pas compte. Mais là, Ouais. si tu nous dis il y a 9 ans, t'as 11 ans quand tu faisais ça à peu près, quoi. Ouais, à peu près. Ouais, Un ouais. truc comme ça. J'avais vraiment une voix. J'avoue, à 11 ans, c'est pas Ma la mère même. le savait pas, faut Mais pas tu joues qu'elle à quoi le comme sache. jeu? Un peu tout. Maintenant ou Non, genre avant. Call of Ouais, Call of, Minecraft, il y avait des trucs genre. Le truc du renard roux, là. Renarou? Je sais pas si vous. Dora l'explorateur. Non, Oui, c'est ça. Ah, Crash Bandicoot? Ouais. Ah, oui, Ouais, ok, des trucs d'accord. comme ça. Mais ça, c'était de ouf, ça. Ouais, ça c'est. Non, mais ils ont fait après Oui. des remakes, etc. Crash Bandicoot dans le chat. Un petit Call of à 11 ans. Bon, en même temps, j'avoue que on n'a pas tous, faut pas dire. on n'a pas forcément tous suivi. Moi, j'ai commencé sur Code 2, mais c'est vrai que À l'ancienne. putain, ah là là, Moi, je jouais les à- années 80, hein, je vous en parle, hein, ça fait, J'étais pas née, là. ça remonte quoi. Le renard roux. C'était quoi Quoi. ta map préférée sur BO2? Non, mais lui, il va dire, mais si tu veux, là, on va dans ton studio, on game un peu. Qu'est-ce que je jouais beaucoup Slums, c'était bien. Ouais, Slums, c'était BO2. Hein. ouais, Slums, c'était BO2. Ouais, Slums. Moi, ouais, les points sur Slums, ils étaient un peu hardcore. Ouais, Rage, je kiffais de ouf. Un point stratégique, Ouais, quoi. ouais. Ah non, mais, honnêtement, Riyad, il avait juste envie ce soir de parler de Je Call of. te jure, C'est, BO2. si jamais vous êtes arrivé entre-temps, je vous rappelle, là, c'est juste voilà, petite introduction tranquillement. Déjà, encore une fois, j'espère que ça va. Mais putain, ça va partir en rétrospective. Bah, j'avoue, ouais, c'est un peu le moment de nostalgie de il y a quelques années. Je vois qu'il y a des joueurs de code aussi. Raid et Standoff Masterclass. Oh Raid énervé, c'est vrai. BO2. Mais c'est vrai que. Stand-off aussi, c'était incroyable comment je rushais. Oh. Mais lui, Est-ce que toi aussi, quand tu rushais, tu passais, tu sais, dans la maison du milieu, tu sais, tu y allais direct en full avec ta MSMC, et genre, tu te mettais dans les escaliers, et en fait, les gens, ils arrivaient direct. Ouais, en boucle, Ouais. le petit spawn kill. C'est. Ah ouais? Mais j'ai envie de le mettre sur un spot console juste là-bas. Il nous fait ses meilleurs moves, quoi. Il va pas lâcher. Mais en même temps, c'est trop bien. Je savais pas du tout que tu étais un joueur. Et je vois dans les yeux que ça pétille. Juste quand même pour vous redire, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés entre temps. Ce soir, c'est vous le jury. Voilà, nous, on va poser des questions. Il va y avoir 3 jeunes qui vont venir nous pitcher leurs idées, leur boîte, en fait, où ils en sont. Et le but, voilà, c'est de leur donner un coup de pouce. Encore une fois, on est là avec la banque postale qui met 10 000 € au total à la clé. Le premier va repartir avec 5 000 €, le second 3 000 et le troisième repartira avec 2 000. Donc, quoi qu'il C'est arrive. énorme, ça, je savais pas. En vrai, c'est cool, hein? Ça, je savais pas, par contre. Hein. Ah bah, c'est le but. Faut Et vous se allez. renseigner. Oh, mais Mais- Alizé, non, elle a fait des petites fiches et tout. Hein. Non, moi, j'ai. Ouais. Bon, on j'ai m'a briefé, tout- mais je savais pas que les gens, ils allaient gagner de l'argent. et Ah, tout. c'est pour ça, honnêtement, je me suis dit, faut pas que nous on note. C'est la responsabilité du chat. C'est eux qui vont Ouais, gérer. c'est le chat qui décide. Ouais, nous on est là pour poser des questions, pour prendre les questions du chat, etc. Et c'est eux qui ont la responsabilité de savoir justement qui au final aura le meilleur projet. On a fait simple dans le titre, je vous le dis, on est allé droit au but. Je vous le disais juste avant, donc on est aussi là pour l'anniversaire des 16 ans de la Banque Postale. C'était un peu l'idée, donc voilà aussi de parler de quand on avait 16 ans. Alors c'est clair qu'à 16 ans, parfois c'est difficile de se dire, ok, à 16 ans, tout à l'heure il y aura d'ailleurs, j'ai préparé une petite chronique voilà, sur des gens qui ont créé des trucs quand même de fou très jeunes, mais ça sera tout à l'heure. Mais vous, ça a commencé quand? Toi, Riyad, par exemple, parce que là tu nous parles de Call of. Ouais. Je t'en supplie, me reparle pas Ok, ok, d'un ok, rush ok, ok, MSMC, c'est bon, c'est bon. genre en mode capture de drapeau, là, quand j'étais derrière le truc à droite. C'est bon, je te parle plus de ça. Mais j'ai vu que ça t'a fait plaisir. Merci. Mais comment ça s'est passé? Parce que maintenant, c'est vrai que t'as fait série, cinéma. Ouais, un petit peu aussi. C'est. Bah, moi, en vrai, j'ai commencé les réseaux, entre guillemets, sur Instagram. Ouais, J'ai commencé, j'avais 19 ans, après le bac, tu vois. ok. Donc, je faisais un BTS NRC en alternance. J'ai fait un jour de BTS, tu vois. Vraiment un jour, après, j'ai dit, je ne veux plus Rapide. faire ça. C'est pas ce que tu voulais faire. Ouais, c'est quoi. ça, rapide, efficace. Et après, j'avais une année à rien faire, quoi, tu vois. Du coup, j'ai fait, genre, je voulais passer mon permis. J'ai pas eu mon permis cette année-là, mais j'ai commencé à faire des vidéos, tu vois. Ok. Donc, assez cool, comme repli défensif sur ça. Et après, petit à petit, c'est arrivé, tac, Instagram. Je te vois en tenue de foot, je sais que t'as quand même pas mal joué au foot. Il y a eu un moment où. Attends, il y a combien là? Je crois que l'Algérie menait 1-0. Oui, mais ils ont mis 11 minutes de temps additionnel. Attends, on peut T'inquiète, regarder ils vont nous dire. Ok, ok. Ils vont nous dire, t'inquiète, à l'instant, parce que ça suit beaucoup le foot aussi dans ma commu. Victoire Algérie, tu vois. Victoire, c'est bon? C'est carré? Victoire Algérie. Parce qu'ils ont mis donc, quand même 11 minutes de temps c'est les additionnel. barrages de la Coupe du Monde.
C'est 1-0. 1-0, on a 1-0, gagné, c'est bon, voilà. c'est carré, merci, La team merci, DZ, c'est carré, fini. Merci pour tout. Match retour quand même, match retour, attention. Match Non, mais, retour en Algérie. mais plus sérieusement, toi, est-ce que justement, t'as Le eu foot envie d'être joueur pro? Comme tout jeune footballeur déterminé, projet. c'était le projet. Voilà, j'étais en mode, tu sais, voilà, avant de jouer le dimanche ou le samedi, je regardais des vidéos de Cristiano Ronaldo, j'écrivais CR7, best skills, tu La vois. classique, ce qui fait La rêver. classique, tu vois, et t'arrives le samedi, oui, bah, tu refais pas exactement pareil, mais tu vois. T'avais un petit niveau quand même, je crois. Ouais. Moi, je T'as joué jouais pas mal. jusqu'où en... Moi, je jouais pas mal. J'étais en sport-études à Bretigny. Ah, quand même, ok, Ouais. ouais. Et après, j'ai fait 1 an. Moi, je suis un mec, dès que je vois que c'est pas pour moi, j'arrête. Ouais, Ouais, dès que je vois que c'est pas pour moi, j'arrête. T'as laissé un peu plus de temps que, Ouais. un jour, mais Oui, parce que ça se passait bien. Après, ça, c'est ouais, t'as compris que J'ai compris que c'était la trop, barre en fait. pour Ouais, non. devenir pro, c'était trop. ouais. trop. Tu sais, franchement, sur les mecs qui jouent au foot, tu sais, sur les mecs qui deviennent pro, t'as son père. Ah bah ouais, c'est moi. Genre là, les mecs avec qui j'ai joué, il y a personne qui est devenu pro. Ah ouais, même pas genre enfin, national. Genre, j'ai pas le souvenir d'un gars qui est devenu pro que je connais. Ouais, ça mais c'est dur, hein. Honnêtement, c'est le souci du sport. Mais Mais bon, voilà, après, voilà, c'est bien de faire rêver aussi. Tu vois, le foot, tout le monde a envie d'être footballeur. c'était le projet, quoi. Ouais, en c'était tout le cas, de devenir footeux. Alizé, toi de ton Oui. côté, parce qu'en vrai, ça fait il y a pas si longtemps que ça, quoi. Parce que là, à l'heure Ouais, actuelle, c'est t'es en vrai. études. Ouais, je suis en études. Je suis en 3e année de biologie-écologie. Ok, à la fac. incroyable. C'est dur. Ouais, j'imagine. C'est pour Non. faire quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans? Alors, j'aimais beaucoup la SVT au lycée, collège, etc. Non, collège, non. En fait, de base, je voulais faire prof de français. Ok. Et au lycée, ça m'a dégoûté un peu. Ouais. Voilà, apprendre des textes, dissertation et tout, c'était pas mon point fort. Je suis trop nulle en orthographe et tout. Et du coup, ouais, je suis partie plus dans la SVT. Donc là, je suis c'est une licence sciences de la vie. Ok. Mais c'est un peu compliqué. Ça a l'air hardcore, ouais. Ouais, un peu hardcore. De quand même. mélanger Beaucoup les de deux. plantes. très. Ouais. En même temps, en biologie, on sent que ça va être de la plante quand même. Sciences et vie, il y avait Ouais, en deux, vrai, trois c'est vrai. indications, quoi. Mais du coup, voilà. Ok, d'accord. Et c'est par Et, rapport à ce que tu voulais faire. Ce que je voulais faire. Il y a eu ah, un projet à un moment, c'est comme je dis, hein, moi j'ai eu le truc de devenir joueur de foot. Moi, j'ai pas eu le temps de sport-études, on a compris avant Être prof de que français. j'étais explosé, quoi. Ouais, c'était prof de français, toi, ton envie. Mais honnêtement, Non, en vrai, c'est. ouais, je voulais grave. Dans le chat, après, c'est quoi, vous, justement, votre rêve quand vous étiez plus petit ou même justement autour de 16 ans, c'était quoi? Oh, pardon, c'était juste pour les lancer. Ah mais oui, c'était- ok. C'est Twitch, de temps en temps, je leur parle, ils Mais la répondent. SVT, c'était vraiment, pour moi, le pire truc. Ah ouais Ouais. Moi, c'était. Genre, en fait, je pense que c'est ma prof d'SVT, elle m'a dégoûté. Et à Tu sais, moi, genre, un jour, ma prof d'SVT, elle est venue voir, tu sais, quand tu passes de 3e à seconde générale, tu vois. Ouais. La prof d'SVT, un jour, elle vient me voir, elle me dit, t'as rien à faire ici. Ah oui. Ouais. Et Ouais, tu sais, je l'ai- ça t'a créé un tu sais, je blocage. l'ai détesté. Ouais, je comprends. Genre, tu sais, c'est Ouais, dur c'est de. long. Genre, Les profs, ça fait en tout, plus, hein. tu vois, le passage de 3e à seconde, il est hardcore, Ouais. un peu. Ouais. Parce que 3e, tu sais, t'es dans ton petit canapé et tout, et le lycée, genre, c'est vraiment, genre, t'as grave des Ouais. trucs à apprendre, trop de devoirs et tout. T'étais bon élève, genre, déjà à l'époque ou pas? Moi, au collège, ouais. Ok. Et c'est vraiment la en fait, seconde, quoi. la C'est la prof seconde, elle d'SVT m'a- qui t'a Ouais, fait ouais. décrocher. Ouais, vraiment. Et elle vient, et tu sais, elle te dit, genre, t'as rien à faire ici. Ah ouais. Alors que dans les autres Sans matières, aucune raison, genre comme Ouais. ça. Non, mais on Toi s'aimait pas mutuellement. Ah, Ah ok. ouais, il y a eu. Ouais. Ah ouais, on s'aimait, Ah, on mais se les profs, ça détestait. fait tout dans les matières. hein. Ouais, vraiment. Ça peut vraiment te faire aimer une matière alors que tu l'aimes. Ah, de fou. Ouais. Dans le chat, pas mal, avocat, cascadeur, un petit gogo Incroyable. dancer, voilà, pourquoi pas. Avocat, ça m'a matrixé aussi, avocat. Tu Ouais. sais que c'est un métier dur. Hein. Les horaires, c'est C'est les, hardcore. tu sais, c'est les séries qui matrixent. Bah, Tu sais, tu penses, tu vas voir Ouais, ton c'est vrai. chauffeur, tu vas avoir ton assistant, ton petit bureau et tout. Alors qu'en vrai, les Ça va, avocats, t'es c'est pas Suits, comme toi, ça. non Pardon. Ouais, Suits. Ah, incroyable, Harvey tu- Specter. Tu ressembles à Mike Ross. Oh, bah, il est blond. Mais t'as des airs de Mike Ross. C'est le je sais mec pas le pourquoi. moins, le moins physionomiste au monde, mais un petit Mike Ross sur 10, je sais T'as pas si on peut t'as une trouver. petite dégaine de en Mike régie. Ross, là. Ouais, tu me sens Mike Ross, là. Ouais, je te sens Mike Ross. Il y a- Tu sais, il a un peu ton Il y gabarit. a une vibe, tu vois qui c'est ou, Non. Alors, c'est pas Harvey Specter, donc qui est On la est d'accord, star les de gars, Suits, il a c'est le une petite deuxième. dégaine de Mike Bah, Ross. le chat est d'accord de fou. Non, 0 sur 10, 2 sur 10, pas du tout. Ok, Ou là, proche de 0. c'est peut-être moi. Non, mais n'hésite pas. Des lunettes, là. Je vois le délire en vrai, un petit peu. Pas mal de 0 sur 10 quand même. Ouais, ok, pas de problème. Et toi, Alizé, en On course ressemble à qui Ah non. Non. Non, moi, En je cours laisse Riyad si jamais il y a quelqu'un Je ressemble à qui que tu imagines. Dis pas la meuf dans Squid Game, s'il te plaît. Non. Ah, je sais pas. À qui tu Simon ressembles m'avait dit Angoun. C'est qui ça? Ah ouais, ça c'était Mike Ross pour ceux qui. Je sais pas si t'as déjà vu. Ah Suits. oui, ok. Ah, Tu connais? Franchement. Angoun, Ah, Angoun, pas il du peut y tout. avoir quelque chose. Elle ressemble trop à pas Dua qui Lipa. Hein Angoun. c'est qui- Ouais. c'est qui Angoun Angoun, tu connais C'est, pas c'est une chanteuse. Ouais. Et elle faisait, je crois, jury de trucs à la télé. Ah ouais. Ah, Et ça un me dit truc rien. comme ça. Je crois, mais Genre The Voice. très approximatif ici. Ouais. Hein, c'est. C'est pas trop faux des bon. lunettes, là. Ouais, Angoun, il y a un petit truc, ouais, perplexe. Non, mais on n'est pas des très bons sosies, on n'est pas un. Plus ma mère, quand même, en fait, qui C'est ressemble. Non, tu ressembles pas du tout à elle. Hein. Ouais, je sais pas.
On est loin après là. Ah ouais. Là, j'avoue, c'est difficile. Mais pour finir, juste du coup, pardon, Alizé, toi, ça se passait bien les cours à ce moment, seconde et tout, t'étais bien? Ouais, franchement, ça va. Juste les bacs de français, tout ça, là. Mais là, du coup, t'en es où? Parce que en vrai, t'as 3 millions sur TikTok, t'as quand même des réseaux sociaux un peu forts et tout. Tu veux finir ou les études ou là, justement? Là, je finis ma licence, c'est sûr. Ok, donc comme ça, t'as ton diplôme. Voilà, c'est ça. c'est Après, pour moi, je voudrais pas arrêter les cours. Mais voilà, on sait pas de quoi est fait l'avenir, etc. Ouais, Donc, fonction d'à quel point ça te plaît et tout, quoi. Après, ma mère non plus, elle me fait ouais, si t'arrêtes les cours, je te déshérite. Donc moi, je veux ses sous et tout. Donc. Ça crée une petite pression. ça met forcément une petite pression, quoi, Oui. c'est clair. Mais c'est bien, en tout cas, en vrai, bête d'exemple, de pouvoir continuer justement les cours et tout, même en ayant plusieurs millions sur les réseaux sociaux. La MIF, moi, je vous propose, si vous voulez, parce qu'on est là pour ça aussi, de commencer avec les premiers projets. Ouais. Si vous voulez, comme ça, on les reçoit. On est le jury. Ça commence à quelle heure, Pierre-Alexis? Eh bien, mon cher JT Zepec, ça commence tout de suite. On va recevoir le premier projet, c'est Brick Up. Et en fait, on a des petites vidéos à chaque fois de présentation, etc. Et ensuite, ils seront avec nous en plateau. Je laisse la vidéo. Bonjour, je m'appelle Walid Massour et je suis le cofondateur de Brick Up. Avec Raph Angelo Foblas, mon associé, on a fondé Brick Up il y a maintenant 4 mois. Brick Up, c'est une solution qu'on a développée pour transformer les déchets cartons des entreprises en goodies, en objets de décoration ou même sur un projet personnalisé. Mes parents, au début, ils trouvaient cette idée un peu folle. Au fur et à mesure, quand ils ont vu que je commençais à remporter des prix, que mon idée elle était vraiment construite, là, ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et ils ont commencé du coup à s'intéresser et à me soutenir. Alors oui, avec mon associé, on se prend toujours la tête pour savoir qui a raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime avoir raison, donc du coup, je laisse pas son nom. Alors là, ça m'arrive tous les jours en fait, donc je suis tous les jours en retard. J'essaye de travailler dessus, donc depuis toujours, c'est dur. Ça m'arrive très peu. Les fois où ça m'arrive, en fait, je m'en veux terriblement. Pour le coup, en fait, c'était un appel téléphonique que je devais avoir. J'avais tellement de choses à faire cette semaine-là que ça m'est complètement sorti de l'esprit. Alors non, malheureusement pas encore, mais par contre, si Elon Musk veut bien m'appeler, moi je suis pour. On est de retour avec une petite présentation de Brick Up. Alors, je vous voyais dans le chat, vous étiez en mode, mais attends, comment ça? Il a 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, on est là pour les 16 ans, l'anniversaire de la Banque Postale. Le but, voilà, c'est de soutenir les projets des jeunes et justement aussi des très jeunes. Mais c'est vrai, entre vous et moi, à 16 ans, on avait eu quelques propositions de projets, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose. Et c'est normal, parce qu'à 16 ans, c'est le moment où on a des rêves, des envies, des petites bribes d'idées. Mais donc, l'idée, c'est pouvoir de mettre en lumière les projets de la jeunesse. Et pas mal des projets de ce soir ont eu justement l'idée assez jeune. Et au fur et à mesure, ça met un peu de temps pour pouvoir construire un projet. Et on trouvait ça bien de pouvoir avoir des projets un petit peu aboutis. Voilà, si jamais. L'idée, c'était juste de faire la présentation, justement, de Brick Up. Petit jingle, ils arrivent en plateau et on va rentrer vraiment dans le projet maintenant. Le jingle incroyable, on applaudit. Oh là là, mesdames et messieurs du jury, oui. Bonjour déjà. Salut. Ça va? Walid Et Ralph. Enchanté. Alors, je précise justement dans le chat, parce que j'en ai pas reparlé, à la fin de chaque présentation de projet, vous allez pouvoir donner une note entre 1 et 10, tout simplement la note que vous considérez bonne. À la toute fin de l'émission, justement, la meilleure note repartira donc avec 5 000 €, deuxième 3 000 et les troisièmes 2 000 €. Donc, c'est vous qui décidez. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. On t'a pas vu, Raph, dans la vidéo? J'étais pas dispo à ce moment-là. Ok. Je travaillais à côté, donc du coup... Walid était parti en solo. Ça va les gars, vous êtes bien, pas stressés? Ouais, pas de souci. Honnêtement, c'est détente. On n'est pas... on aimerait être qui veut être mon associé, on n'y est pas encore. Voilà, donc c'est entre nous, vous en faites pas. Le chat est vraiment très cool. De toute façon, ils sont surveillés. Vous n'avez pas encore beaucoup parlé du projet. Vous voulez dire un petit mot ou je lance la vidéo tout de suite? Je pense qu'on va lancer la vidéo et ensuite, après, on reviendra dessus. Et on en parle. On fait comme ça. Le chat se posait la question, qu'est-ce que Brick Up? Vous allez le découvrir maintenant. Bonjour, moi c'est Walid Bonjour, moi c'est Ralph. et nous sommes les fondateurs de Brick Up. Brick Up est un projet qui consiste à recycler le carton en le transformant en objet du quotidien.
Nous avons développé une gamme d'objets design et utiles, des objets de décoration, des produits relevant des arts de la table. Nous fabriquons également des briques qui peuvent servir à confectionner des revêtements muraux. En parallèle, nous organisons des ateliers dans le but de sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux. Nous sommes partis d'un constat simple, celui de donner une seconde vie à nos cartons. Il faut savoir qu'en France, on collecte et on trie nos propres déchets. Mais chaque année, il y a environ 2 millions de tonnes qui sont envoyées à l'étranger. Il faut aussi retenir que chaque seconde environ, 2,5 tonnes de déchets cartons sont consommés dans le monde. La première étape consiste à collecter le carton. Ce carton est plongé dans une cuve remplie d'eau. Le tout est mixé pour obtenir une pâte homogène. On y ajoute une colle écologique et un pigment naturel. Cette pâte est placée dans des moules fabriqués à l'aide d'une imprimante 3D qui sont intégrés dans une presse hydraulique. La dernière étape consiste à faire sécher les produits naturellement. Si vous aimez notre concept et que vous souhaitez acheter nos produits, n'hésitez pas à passer commande. Recycler le carton justement pour pouvoir s'en servir de différentes manières. On voyait dans la vidéo que c'était pour faire des briques à la base, notamment pour la construction, etc. Est-ce que vous êtes toujours sur cette idée? Alors non, en fait, pas du tout. Donc, Pas du tout. Notre idée en fait initiale, effectivement, c'était vraiment de développer en fait une brique de construction à base de déchets carton. Okay. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que ça demandait énormément de coûts, énormément aussi de recherche et développement. Donc du coup, on a fait quelques prototypes, mais après, on s'est très vite orienté vers tout ce qui est décoration d'intérieur et goodies pour les entreprises. Donc du coup, depuis qu'on a tourné cette vidéo, notre situation elle a pas mal évolué. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille pour les entreprises. Donc on transforme, on va à la rencontre des entreprises, on transforme leurs propres déchets carton, du coup, en goodies qu'ils vont pouvoir réutiliser dans leur communication ou dans leur décoration. Honnêtement, l'idée déjà de base est vraiment géniale. On voyait la manière de faire, là, on voyait justement ce qui a été utilisé. À l'heure actuelle, là, le switch justement des briques aux entreprises, il s'est effectué il y a combien de temps à peu près? Je pense ça fait un mois ou 2. Ouais, je dirais un peu plus. Plus? Ouais, peut-être 3. 3 mois, ouais. 3 mois. 3 mois à peu près, ouais. Et là, du coup, vous commencez à avoir contacté des entreprises C'est ça. tout. Donc ouais, on a eu de la chance du coup de travailler avec pas mal d'entreprises. Donc on a eu un très bon démarrage. Ok. Donc on a fait ce qui a le plus fonctionné. Donc c'est des pins. Donc par exemple comme celui-ci, c'est des pins ensemencés. Donc vous pouvez l'utiliser. Donc une fois que vous avez fini d'utiliser, vous le plantez et il y a du persil qui pousse. C'est trop bien. Ouais. Du persil. Oui, voilà. Ah ouais. Exactement. Mais genre, il y a des graines dedans? Oui, Il y a des graines à l'arrière. Ah, ok. Ouais, donc c'est pouvoir réutiliser justement. C'est ça. C'est vrai que c'est C'est un truc de ouf. c'est un problème, moi, justement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce carton et tout. Pour le coup, j'avoue que c'est très stylé. On voit au fur et à mesure des différentes photos, etc. Donc là, justement, quelques entreprises. Donc ça se passe bien. Vous avez pivoté, on va dire, le projet et vous êtes dans la bonne direction. Si vous avez des questions, les deux, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. Ouais, bien Pourquoi sûr. du persil et pas de la ciboulette? Voilà, bam. On a choisi ce qui fonctionnait le mieux. Ah, ok. On a vu que donc les premiers essais qu'on a fait, c'était avec du persil. Donc déjà parce que Ok. on a essayé avec la ciboulette, mais je crois que ça. Ah, c'est vrai? Oui, on a essayé. Et avec la coriandre? La corde, non, on n'a pas encore essayé la corde. On n'a pas encore essayé. Voilà. Ok, sympa. C'est grave sympa. Parce que le chat, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Là, je vois par exemple, approchez-vous des festivals. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a une énorme consommation de carton et tout. C'est un truc où vous y avez pensé déjà? D'accord. Oui, justement, là, on est en train de travailler dessus. On fait un peu le référencement de tous les festivals qu'il va y avoir. On essaye de les contacter pour pouvoir leur proposer, de transformer leurs déchets en goodies pour les festivals, justement. Et vous êtes capable jusqu'où, justement, de prendre des consommations? Parce que là, on parle de festival, ça peut être des trucs un peu gros. C'est quoi votre cap? On est 2. Ouais. Ouais, pour l'instant, on est 2. 3 avec un alternant qu'on vient juste de recruter. On vient juste de recruter. mais bon. Bravo, les gars, bravo. Ouais, mais voilà. mais- Parce qu'on fait tout vous-même, du coup. Ouais, on fait tout nous-mêmes. Vous récupérez les cartons, Ouais. C'est ça. vous les transformez, Exactement. vous allez démarcher les entreprises. Ah ouais. Exactement. En gros, C'est vrai que ça prend pas mal de temps. Partager un peu le travail aussi. Du coup, il est plus administratif, tout ça, et moi, je m'occupe plus ce qui est main-d'œuvre. Et tout vous, ça, donc. comment vous vous êtes rencontrés les deux? On se connaît depuis Ouais. le basket. Ouais, donc On a commencé avec le basket. On est à Drancy, donc J'habitais à Drancy avant. ah ouais. voilà. Ouais. on est à Drancy, on a avait un l'habitude petit à Drancy. terrain, on joue au basket, tout ça, on s'est connus là. Après au lycée aussi. Au lycée, on était dans le même lycée, et donc du coup, voilà, on a. Vous avez eu la même idée ou genre Non, Non, pas du tout. L'idée est née de Walid.
Aider notre Walid, parce que voilà, moi je le suis, il m'a proposé l'idée, je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête, du coup, ouais, pourquoi pas. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, et je me suis dit, vas-y, je vais te suivre dans cette idée. Pour revenir sur l'idée, en fait, l'idée, elle m'est venue, moi, personnellement, pendant le premier confinement. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, à force de faire plus de commandes sur Internet, que la poubelle de chez moi se remplissait plus vite. Donc, je me suis posé un peu la question, donc tout ce qui existait, en fait, pour transformer le carton. Et en regardant des tutos sur YouTube ou en recherchant, je sais pas, des articles sur Internet, et en regardant aussi tout ce qui existe, donc les projets. Donc là, on a pu construire justement Breakup tous les deux. Ouais, génial, parce que je vois sur la table justement que vous nous avez ramené. On voit, vous avez ramené plein de photos aussi. Un petit truc pour une démo, c'est ça? Exactement, ouais. Bon, on va vous montrer. Bah, je vous laisse aux commandes si vous voulez, comme ça. On peut parler chiffres ou pas, un petit peu. Après, comme je vous dis, le but n'est pas de faire une avancée, une percée dans le business plan des différents projets, plus sur le concept, etc. Mais forcément, il y a des questions intéressantes autour des chiffres. Je vous laisse, les gars, expliquez-nous un peu ce qu'il y a devant nous. Alors, celle-ci, c'est la toute première brique de construction. Ok. Donc en fait, c'était vraiment l'une des premières briques qu'on a conçues, en fait, qui était justement vouée en fait à devenir une brique de construction. Pour le coup, je peux même vous défier, en fait, je vous mets au défi d'essayer de la casser. Parce que c'est du carton, en fait. Ouais, c'est du carton. C'est du carton compact et. C'est du carton. Ça se mange? Non, Et vous pouvez essayer de la casser, vous n'allez pas réussir. C'est bien dur, là, Ah ouais, là, on confirme. ça fait mal un peu. Ouais, parce que l'idée était justement de faire des briques. C'est incroyable. Donc pour l'info, on a réussi avec une voiture plusieurs fois et ça, ça a résisté. Incroyable. Donc ça, c'était justement le produit de base, comme tu nous disais. Et parce qu'il y avait pas mal de questions autour de la durabilité aussi, justement, des différents projets. Justement, c'est l'idée. Celui-là, ça fait 2 ans. Donc, du coup, la brique a 2 ans et elle est toujours. Un peu moins, un an et demi. Et du coup, qu'est-ce que vous avez du montré coup, après, en fait, on est parti du coup sur d'autres modèles. Donc, on a essayé un peu d'améliorer tout ça. Donc, on est parti sur une autre brique. Plus esthétique. C'est ça. Ouais, c'est vrai que là, on voit que c'est un peu plus travaillé. Là, on est sur du beau Lego, là. Donc, le but, en fait, de ces briques, c'était vraiment faire de l'assemblage, peut-être pour se lancer peut-être aussi dans du mobilier, ou je sais pas, en fait, on avait vraiment pas mal d'idées avec cette brique. Okay. Après, on est parti, en fait, sur des briques, un peu plus colorées. Donc, ce genre de briques. C'est pour les revêtements de muraux, ceux-là. Exactement. Plus pour des décorations d'intérieur. Pour poser sur un mur. Décoration murale, des trucs un peu. Exactement. Donc c'était pour ça. Okay. Et après, en fait, quand justement on a changé, on a vraiment changé en fait notre champ d'activité. On a commencé à partir justement sur des goodies. Okay. Donc des pins ensemencés. Donc ici, donc il y a les graines. Je vais montrer à la caméra. Donc ici, on a les graines. Et ici, on a l'inscription. Donc là, par exemple, de la banque postale. Oh là là. Ah oui, on voit justement sur la caméra. Parce que ça, du coup, maintenant, donc le truc de briques, vous avez compris que c'était trop compliqué de pouvoir le vendre, etc. Ou c'est vraiment des projets trop complexes. Maintenant, vous allez voir les entreprises en leur proposant des goodies dédiés, personnalisés, qui peuvent servir aux clients ou même en intérieur. Exactement. Et qui, du coup, à la fin, justement, ça devient du persil, ça? Exactement, ouais. Ça devient du persil. Et pour le coup, là, on est même en train de travailler en fait sur une nouvelle idée. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait planter uniquement dans du carton. En tout cas, le persil, ça fonctionne pour l'instant. Okay. On pouvait planter uniquement dans du carton, donc on remplace totalement la terre par du carton. Okay. Et on travaille sur cette idée actuellement. Et ça pousse. C'est ça. Pousse, oui. Incroyable. Alors, on avait quelques images. On n'avait pas d'images, normalement. On avait quelques images de base. Okay. On voulait vous montrer comment ça pousse exactement. Donc, je ne sais pas si. En régie, est-ce que vous avez. Parce qu'on avait tout ça et tout. On avait. Clément me dit je ne sais pas de quoi il parle. Pour être totalement honnête, on va être franc. Mais du coup, en fait, pour le principe de comment ça marche, donc soit on rajoute de l'eau directement dessus, ou sinon en fait, nous en fait, par exemple, c'est un kit qu'on est en train de développer. Donc on aimerait bien en fait faire un premier kit où en fait les gens pourront utiliser directement en fait en DIY, en façon DIY, utiliser en fait l'emballage pour en fait un peu le même processus que nous on utilise, donc le mixer et ensuite l'insérer dans un pot et venir planter justement les graines. Donc ça serait l'idée qu'on est en train de développer en parallèle de l'entreprise Breakup qu'on travaille. Okay. Est-ce que dans votre secteur, est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font comme vous ou pas? Alors sur le même processus, non. Okay. Sur le même processus, non. Sur le carton. Par contre, après, sur le carton, il y a pas mal de personnes qui font des objets en carton, mais c'est pas le même processus. Okay. Donc c'est vraiment pas des objets compacts comme nous. Et justement, c'est quoi le processus en question? Le processus, en fait, c'est que le carton, en fait, il est broyé, donc il est mixé. Ok. Et ensuite, après, on fait des moules avec une imprimante 3D qu'on a, donc on fait nous-mêmes les moules, et ensuite on vient compresser de manière en fait à ce que ça devienne solide.
Et, Coloris, on ajoute des pigments. Ouais. Par contre. d'accord. Et question totalement con, j'avoue que je suis loin d'être un expert du carton. Il n'y a pas, par exemple, en fonction de type de carton, genre des trucs d'encre ou des trucs qui peuvent être toxiques, genre dans certains cartons Alors, Pour le coup, je sais que ça pose problème. Donc, justement, dans les industries recyclage, ils ont pas mal de choses à faire justement sur tout ce qui est cette partie. Ouais, Mais nous, post-traitement et tout, quoi. nous, étant donné qu'en fait le carton, on le broie et qu'on vient le compresser, donc même s'il y a des morceaux de plastique, de scotch, nous, ça nous pose vraiment pas de problème. Pas de problème. On peut quand même travailler la matière. Ok. Il y avait une question que je trouvais intéressante sur, pour rentrer un peu dedans, justement, sur la durée de la transformation et ensuite le prix de la prestation. Par exemple, quand vous allez voir une entreprise, si on peut rentrer un peu dans le détail de est-ce que vous leur proposez Alors, pour se rendre compte. c'est plus Walid qui s'occupe de ça, il fait un devis. Nous, C'est ça. on a eu quoi Donc ouais, on fait une proposition de devis en fait. Donc tout dépend en fait de la quantité. Donc par exemple sur ces pins. Si je veux 100 pins popcorn. Allez, 100 pins On popcorn. sera à peu près, je dirais, aller à 150 € à peu près. Ok, donc 1,50 € et ensuite c'est dégressif ça, et en après fonction. c'est dégressif en fonction de la quantité que vous prenez. Donc la plus grosse commande qu'on a eue actuellement, c'est à peu près l'équivalent de 5 kilos carton. On était pour un peu moins de 2000 badges au total. Donc ça, c'est la plus grosse commande qu'on a eue. Ok, ouais, donc quand même, Ouais. ça veut dire que justement les entreprises sont intéressées C'est et ça, que ça marche bien. Donc j'imagine que vous êtes content d'avoir switché. Oui, C'est sûr. Et pour le truc déco, parce que c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça cool, ce truc de déco d'intérieur, un peu. C'est décalé par rapport. Pour le coup, vous The savez New pas, Wave. on a une surprise pour vous en fait, tout simplement. Mais non. Trop bien, j'aime bien les surprises. Oh là là, ils viennent. Oh, ça amadoue le jury, ça amadoue le jury. Est-ce qu'on nous a dit Ah, aussi pour le coup, C'est quoi, c'est pas vous le jury. Oh, c'est trop stylé par contre. Je- Oh non, en vrai, c'est. C'est Merci iconique. les gars. Attends, pardon. Montrez-le à la caméra pour Pourquoi il y a voir. moi là En vrai, ils nous ont fait chacun, donc du coup, ils ont imprimé my God. chacun justement sur donc, du carton recyclé C'est qui ça, peut petite corruption de jury qui peut servir de tableau derrière ou autre en Pour le fonction. coup, je tiens à préciser que c'est pas vous le jury et que c'est le public. Ouais, ils ont stylé, j'aime bien le rendu, stylé, what the fuck. Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, je trouve que par rapport au carton et tout, de ce que vous pouvez en faire, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, que ça soit même une collab avec un artiste, j'en sais rien, tu vois, mais quelque chose où d'ailleurs, j'avoue que le délire de déco mural, de se servir d'un élément du quotidien qu'est le carton pour l'afficher chez soi, je trouve qu'il y a quelque chose, je sais pas si c'est déjà quelque chose, vous y pensez. Mais... Ouais, si, ouais, c'est sûr. Justement, là, on travaille justement sur ça. Et après aussi, je tiens à préciser que il y a tellement de débouchés en fait avec notre processus et le carton recyclé qu'on a même carrément nous tendance à nous perdre et à plus savoir en fait quel type d'objet, sur quel type d'objet aller que voilà. quoi. Le truc, c'est que vous vous rendez compte que en fait, vous avez trouvé un système de travail qui a un impact de ouf sur l'environnement parce que du coup, en fait, vous faites pas de mal à la planète quand vous bossez. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que vous avez prévu justement, parce que là pour l'instant on voyait l'imprimante 3D chez vous, le moment où si par exemple tu commences à avoir beaucoup plus de commandes, c'est peut-être ce que vous suivez et peut-être pour ça aussi que l'argent vous sera C'est utile, ça. enfin une partie en tout cas. Ouais, Oui, exactement. donc ça va être d'industrialiser donc notre processus. Donc ça serait de pouvoir justement produire plus à grande échelle. Et moi par exemple, donc j'ai fait une licence en STAPS, donc je me suis spécialisé en activité physique adaptée. Et du coup, je suis assez sensible à tout ce qui est handicap et j'ai vraiment envie en fait d'inclure au sein même de la production, donc je sais pas, par exemple des ESAT ou ouais, voilà, donc tout ce qui est personnes en situation de handicap. C'est quoi pardon, Zézat, excuse-moi. Les ESAT en fait c'est donc tout ce qui est en fait c'est comment dire, donc c'est un endroit. Excuse-moi, c'est moi qui... Ouais, c'est un endroit où en fait tu as plusieurs personnes en situation de handicap Ok, qui vont travailler en fait sur en fait on va leur donner du travail en fait on se remet. simplement. Ouais. Donc Honnêtement, on va pouvoir travailler en fait avec eux. je vois dans le chat là incroyable cette idée, mais honnêtement je trouve l'idée vraiment super cool et c'est bien aussi que vous soyez passé dans cette. Encore une fois, on n'est pas là pour. On est là avant tout pour donner un coup de pouce, hein, parce que voilà, ça se voit, vous êtes dedans, vous avez changé parce que ça marchait pas, vous avez affronté un problème et derrière, là, vous avez l'air d'avoir trouvé votre voie. Donc, les gars, merci beaucoup. Si vous avez une petite dernière question, le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Je sais pas si vous en avez une dernière, Franchement incroyable. mais merci déjà beaucoup pour le cadeau parce que. Honnêtement, ouais, Il va aller dans ma chambre. En face de mon lit, comme ça, je le regarderai tous les jours. Je penserai à vous. Tiens, une question qui va être aussi un peu une pub, mais bien, pour vous contacter, comment on fait, si les gens ont été intéressés? Alors on peut aller sur notre site
Breakup. Breakup.com. sur Internet, ouais. www.breakup.com. BR2ECUP. Donc voilà, on va lancer le vote dans le chat d'ici quelques secondes. Un Modo va vous donner une info. Et c'est vrai, tiens, question con, le mec, je vois, elles sont recyclables après ou pas du tout? Oui, C'est-à-dire que totalement, oui. après la plaque de carton, on vient vous revoir. On remouille et après... Voilà. Ah ouais, donc d'accord. après, c'est vrai que le carton, il perd ses capacités au fur et à mesure, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute en fait 2 déchets carton. Donc pour voilà, c'est ça, et du coup, c'est retravaillable pour nous. Voilà. Pour reformer, bah écoutez, Exactement. honnêtement, bravo les gars, bonne continuation à vous, merci beaucoup. Et puis, Merci à vous en tout cas. eh ben, écoutez, on se revoit. Je sais pas si vous avez un petit mot pour le chat, puisque c'est eux qui vont vous noter d'ici quelques secondes. Convaincu. Votez pour nous. C'est une note. Votez pour nous. C'est clair au moins. merci beaucoup en tout cas les gars, très bonne soirée à vous et on se revoit à la fin. Merci les gars. Merci, c'est très gentil. On va lancer, nous de notre côté, la note du chat. Après chaque projet, donc il y a une note entre 1 et 10. Donc voilà, dans le chat, vous allez pouvoir noter, encore une fois, je compte sur vous pour être justement bienveillant, etc. Le but aujourd'hui n'était pas d'avoir des gens qui font des tours de levée de fonds, qui lèvent 8 millions, qui viennent nous présenter le truc. C'est voilà, de pouvoir donner vraiment des coups de pouce à des initiatives, vous allez le voir tout au long de la soirée, qui sont honnêtement très cool. 3 projets, je rappelle, 5 000 € pour le projet qui sera donc gagnant, qui aura la meilleure note du chat, 3 000 € pour les seconds et 2 000 € pour les troisièmes. Et honnêtement, avec... Franchement, Incroyable, hein. c'est lourd parce que, comme je leur ai dit tout à l'heure, ils font un taf où genre, il n'y a pas d'impact négatif sur la planète. Ouais. Mm. Après, c'est à voir quand tu justement deviens de plus en plus gros, etc. Parce Ouais. que c'est consommation d'eau malgré tout. Mais comment tu peux réduire? Mais l'initiative de base, elle est géniale. C'est un truc de ouf. Donc honnêtement, on est très content. Je vous le dis, les notes du chat, elles seront, c'est à la toute fin. À la toute fin, on va se la jouer Maître Moya. J'aurai une petite enveloppe. On saura qui est premier, deuxième et troisième. Est-ce que on part sur le deuxième? On peut partir sur le C'est deuxième oui. ouais. Ça Let's part go. sur le deuxième. Riyad, ça part tout de suite. Jingle? Non, c'est pas du tout jingle en fait. C'est c'est Magnéto. C'est Magnéto. Voilà, vous allez découvrir qui sont les deuxièmes. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Simon Bureau, je suis le cofondateur de la société toulousaine Ilia que j'ai créée en 2018 avec mon associé Antoine Escambe. La mission qu'on s'est donnée avec Ilia, c'est de repenser nos gestes du quotidien et en particulier repenser le geste de la douche. Notre objectif, c'est de proposer une douche cyclique, une douche qui recycle l'eau pour économiser 80% d'eau et 80% d'énergie dans la douche. Je dirais que ouais, j'ai déjà réussi à convaincre des gens. D'ailleurs, les premières personnes les plus difficiles à convaincre, c'est ses parents. Les convaincre que quand on entreprend, c'est pas une idée comme ça qui passe par la tête, mais que c'est un vrai projet. Là, comme ça, je dirais j'ai jamais parce que j'ai rien qui me passe par la tête. Je dirais pas que toutes mes idées sont bonnes. De là à ce qu'elles soient si mauvaises que ça, peut-être pas. Si, ça arrive même des fois le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin aussi, enfin bon ça arrive. L'avantage quand on est entrepreneur, c'est que c'est son projet, ses valeurs, ses idées, donc on a envie de se lever le matin pour les défendre. Ouais, j'ai déjà séché les cours, maman, si tu regardes cette vidéo. Souvent par flemme, faut se reposer quand on est étudiant. Ouais, ça arrive tous les deux avec Antoine. Le matin, quand on s'attend pour covoiturer, t'es prêt? Ouais, t'inquiète, je suis prêt dans 5 minutes, alors qu'en fait, on sort à peine de la douche. J'ai déjà pas dit mon âge, volontairement, mais menti jamais. Le deuxième projet avec Ilia et Simon qui va arriver d'ici un instant. Le vote est terminé pour celui d'avant, pour Breakup. Pareil, vous allez pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas dans le chat, honnêtement, pas concerné par les douches, perso, je vois. Donc, honnêtement, vous allez voir, même principe, à la fin, vous allez pouvoir justement noter. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Ilia et Simon. Jingle. Et il est là, il entre, on applaudit. Bonsoir, comment tu vas? Eh ben très bien, merci. Ça va, pas de stress, pas bien en pression. Solide un Breakup. Hein. Moi j'ai pas apporté de cadeau, désolé. Il y aura une petite démo quand même ou... Il y aura une démo. Ok. Tu te douches dans la... Non. Non. Non, je vais y aller. Écologie avant tout. T'es solo toi Simon, vous êtes deux dans le projet, c'est ça? Ouais, on est deux cofondateurs. Il y a Antoine qui est resté à Toulouse parce qu'on avait pas mal de travail et de représentation cette semaine. Mais ouais, on est deux sur le projet depuis le départ.
Bah écoutez, on a découvert un peu Simon à travers la petite vidéo. Je vous propose de rentrer direct sur le projet Ilia. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces douches? C'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Simon et avec Antoine, on a créé Ilia. Notre objectif, c'est de réinventer la douche et pour cela, on a créé une douche cyclique. En France, on consomme en moyenne 80 litres d'eau par douche. Sur l'agglomération toulousaine, ça correspond à l'équivalent de 32 piscines olympiques chaque jour. En plus de ça, le dérèglement climatique affecte le cycle de l'eau. On va faire face dans les années à venir à des sécheresses et des inondations de plus en plus fréquentes et intenses. C'est pourquoi il est important de repenser nos modes de consommation. Par exemple, en réinventant la douche. Avec Ilia, on vous propose de diviser votre consommation par 16. Rien que ça. Comment on fait ça? Grâce à un système de douche qui recycle l'eau. Ça ne change pas grand-chose pour vous, si ce n'est que vous n'avez plus à culpabiliser de passer du temps sous votre douche et que vos factures d'eau et d'énergie seront moins gourmandes. Sur le plan technique, nous travaillons depuis plusieurs mois à garantir une eau propre en sortie de notre système de recyclage. Et aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour aller plus vite et plus loin et continuer nos recherches afin de vous proposer un produit durable et de qualité. Ensemble, nous pouvons réduire notre impact environnemental et préserver la ressource en eau. Grâce à vous, c'est un projet écologique et social qui se concrétise. D'ailleurs, on s'appelle Ilia parce qu'on pense qu'il y a un monde nouveau à bâtir. Oh, la vidéo, les plans de fin, etc. Il y a du montage. Honnêtement, c'est rodé et c'est un projet très intéressant. On parle beaucoup des problématiques environnementales, etc. C'est vrai que ça pose des questions. Justement, on nous dit, bon, est-ce qu'il faudra prendre moins de douches, peut-être arrêter de prendre une douche par jour, etc. C'est déjà le cas dans le chat pour certains. On l'a vu, on l'a vu juste avant. En vrai, très intéressant. Les gens sont surpris. N'hésitez pas sur les questions. Si tu dois résumer justement le fonctionnement, vraiment pour un enfant de 7 ans, comment est-ce que tu réduis justement la quantité d'eau consommée grâce à Ilia? Ok. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend une douche, c'est de l'eau qu'on prend sur le réseau. C'est une eau qui a été acheminée, qui a été prélevée dans l'environnement. Elle passe par le château d'eau, par le chauffe-eau. On l'utilise quelques secondes. Même souvent, au début de la douche, on attend parce qu'elle est froide et c'est pas confort. Donc, on jette cette eau tout de suite. Puis après, elle est retraitée, rejetée de l'environnement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de la bombe de la douche, on récupère l'eau grâce à la pompe. On la filtre, on la stérilise, on la réchauffe et on la réutilise. Donc, en fait, c'est réutiliser un petit volume d'eau autant de fois que nécessaire. Et à la fin, l'eau, elle est évacuée comme l'eau normale. Incroyable. Et sur le filtre, c'est-à-dire que vous faites tout ce qui est considéré comme de l'eau. Je vais poser la question. J'ai voulu un peu tergiverser. Quelqu'un dit on pourra plus pisser sous la douche. Est-ce que tu peux répondre à cette personne dans le chat, bien sûr? Alors, pisser sous la douche, c'est un truc qu'on nous dit de faire justement pour économiser l'eau. Pour économiser l'eau de la chasse d'eau. Là, on économise déjà l'eau avec une douche comme ça. Après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pisse dans son bain? En général, on le fait pas parce qu'on sait c'est l'eau dans laquelle on est, quoi. Donc là, si on sait que l'eau revient, on le fait pas. Ok, très bien. N'hésitez pas. J'avoue que je trouve le truc technologiquement très poussé. Je me demande est-ce qu'il n'y a pas d'autres d'autres concurrents dessus, parce que c'est vrai que ça semble tellement bien comme concept que peut-être d'autres gens y ont pensé aussi. Alors, quand on a eu l'idée, on pensait qu'on était les premiers à l'avoir et non, on est rarement les premiers à avoir une idée quand on a une bonne idée. Donc il y a d'autres entreprises qui font ça, il n'y en a pas en France, elles sont dans le nord de l'Europe surtout. C'est des produits qui sont assez haut de gamme et qui sont en fait aussi tout neufs, donc pas encore sur le marché en France. Donc en France, on est les premiers. Ouais. Et justement, par rapport au marché en France, vous êtes comment là? C'est déjà commercialisé? Où est-ce que vous en êtes? C'est pas encore commercialisé, ça demande un temps fou de développer un nouveau produit, un produit technologique dans lequel il faut intégrer différents systèmes qui existent déjà, qui doivent répondre à des normes, à des aspects réglementaires. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on est en train de développer le produit. On va installer le premier démonstrateur, vraiment la première douche cyclique au mois de mai. D'accord. Et on cherche à pré-commercialiser en fait pour que les douches qui soient installées en 2023-2024 soient déjà commandées dès aujourd'hui par nos clients. Ok, d'accord. Okay. Vas-y, pardon. Ça veut dire les gens vont venir vous voir et vous allez installer changer leur système de douche, quoi. Ouais, l'idée c'est de faire ça quand on construit une nouvelle maison ou un nouvel appartement ou quand on est en train de faire une rénovation dans sa salle de bain. Okay. Comme il faut pouvoir accéder sous la bombe de douche pour récupérer l'eau, c'est compliqué de faire ça sur un système qui est déjà existant. Mais effectivement, un particulier ou en fait même les promoteurs, les bailleurs ou même à l'hôtel en fait ou au camping, des gens qui veulent changer leur système de douche, ils peuvent installer ça. Ouais.
Ouais, c'est vrai que tu as ce besoin de changer le tout en un, c'est pas juste le pommeau et ça passe par là. Est-ce que tu veux nous montrer, parce que j'ai 2-3 questions par rapport, peut-être pour imager aux gens aussi, tu nous as ramené, alors pas une vraie douche, une douche miniature, mais qui peut un peu expliquer, parce que dans le chat, ça posait les questions sur même l'eau recyclée, où est-ce qu'elle va, comment ça se passe, pour imager un peu ça. Ok, ça c'est effectivement plutôt la douche de la Barbie en fait. Mais là, ce qu'on a voulu montrer, c'est effectivement montrer, on va dire, simplement le système. En gros, il faut imaginer, ici, c'est comme si c'était la bombe de votre douche. Là, l'eau, elle aurait dû être évacuée. En fait, on la récupère. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, non, c'est... Ça cycle. Ok, donc là, l'eau, elle tombe en dessous. Donc, Ok, là, il y a l'eau, effectivement, de la douche. On pourrait croire que c'est une douche normale. Et en fait, derrière, on a tout le système. La pompe qui est en dessous, qui vient récupérer l'eau. Ouais. Ça passe par un système de filtration. Donc au début, bien sûr, il y a un premier niveau de filtration, on enlève les cheveux, les poils, etc. Ensuite, on filtre l'eau un peu plus finement. Ok. On réchauffe l'eau, parce que sinon, au bout de quelques minutes, elle est redevenue froide et c'est pas confortable. Il faut la maintenir en température pour qu'elle reste confortable et on la renvoie dans la douche. Et donc, on peut passer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure sous sa douche avec le même volume d'eau sans consommer Mais pourquoi plus. ce volume? Pourquoi cette quantité? Pourquoi vous avez privilégié cette quantité à une autre? Quelle quantité? Vous avez pris combien dans le bac? C'est 5 litres? 10 litres? C'est environ 5 litres. Environ, ok. En fait, pourquoi ce volume? C'est le volume qu'il faut pour remplir tout le système. Ah ok, donc c'est Entre- suffisant, il n'y aura jamais de Ouais. manque d'eau. Ça va jamais se couper à un moment, Ok. on va être là, maintenant il faut que j'attende 30 secondes pour avoir Ouais. mon eau, donc c'est continu. Ouais. Et le filtre, du coup, j'imagine, faut le changer, ou c'est tout seul, c'est tous les ans? Comment ça fonctionne? Je vais éteindre, ça fait un peu de bruit. Ouais. On a Je compris. sais pas te le demander. Le filtre, en fait, il sera accessible, on pourra le nettoyer. En fait, il suffit de le rincer et on peut le réutiliser. Donc ça évite d'avoir un système où on est obligé de changer son filtre toutes les semaines. Ça casse un peu le côté écologique si c'était comme ça. Donc là, c'est un filtre, on le nettoie et c'est reparti. Mais du coup, parce que là, dans ce que tu nous montres, c'est derrière le mur de la douche. Comment on peut y avoir accès si justement il faut vraiment le créer avec les fondations ou quand tu Ouais. rénoves ta salle de bain? Alors là, c'est derrière, parce que dans une version qu'on imaginait il y a 1 an et demi maintenant, c'était effectivement derrière. On voulait que ce soit tout caché, que ce soit invisible pour l'utilisateur. En fait, ce ne sera pas invisible, ce sera dans une colonne de douche, un peu comme on a pu voir sur la vidéo tout à l'heure. Donc tout le système est dans la colonne, et en fait, la colonne, il y a une trappe, on ouvre, on attrape le filtre, on le rince, on remet, c'est reparti. On change, d'accord, très bien. Quelques questions sur justement la consommation électrique, parce que certes, on économise de l'eau, mais à côté, justement, la consommation électrique monte. Est-ce que vous avez fait des calculs, des tests un peu pour comparer Alors c'est un peu la magie du truc, c'est qu'on économise aussi l'énergie en fait. Comment? Puisque ce qui consomme de l'énergie dans une douche, c'est la chaleur, c'est le fait d'avoir chauffé l'eau. C'est ce qui consomme le plus d'énergie. C'est le deuxième poste de consommation d'énergie dans la maison en fait, après le chauffage. Là, comme on récupère l'eau encore chaude, on la maintient juste en température, on la réchauffe un petit peu, mais on récupère toute l'énergie qu'il y avait dedans. Donc même si on rajoute une pompe, même si on rajoute un chauffe-eau, on consomme moins d'énergie qu'une douche normale. Ok, d'accord. Bah écoute, non, c'est vrai que je trouve le truc très intéressant et c'est tellement des Et ça serait quoi problématiques. les points négatifs du coup de ce truc-là? Est-ce qu'il y en a? D'un point de vue honnête, on n'est pas des investisseurs. C'est Si, le chat apprécie l'honnêteté. C'est difficile comme question. Non, mais c'est quoi vos problèmes sinon que vous avez pu rencontrer, ouais, justement si... J'en parlais rapidement tout à l'heure, il y a la problématique réglementaire et sanitaire en fait. On est en train de récupérer l'eau qu'on va réutiliser, donc on peut avoir ce frein psychologique de se dire qu'on réutilise la même eau. Quand on se douche, normalement c'est pour se laver, on a envie de ressortir plus propre que quand on est rentré. Nous, le fait de filtrer l'eau, on garantit qu'elle soit encore propre et qu'on peut, on peut utiliser cette eau sans souci. Un autre truc qui peut faire peur, c'est le prix du système. Le système, on estime qu'il sera entre 2000 et 2500 euros pour la colonne. Ça semble cher par rapport à de la robinetterie chinoise qu'on peut acheter dans les magasins, mais en fait, là, on économise de l'eau et on économise aussi sur sa facture. Donc en fait, ça se rentabilise au bout d'un certain temps. Et donc c'est. T'as dit combien, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Sur le prix? Ouais. Entre 2000 et 2500 euros Ok. pour la colonne. Pour la colonne, d'accord, donc c'est pas la cabine de douche C'est pas autour. toute la cabine de douche. La cabine de douche, c'est l'utilisateur, il choisit ce qu'il veut comme bac, etc. D'accord, mais non, honnêtement, c'est intéressant. Ça parlait du bruit aussi, parce que c'est vrai que là, sur la maquette, ça faisait un peu... Ça fait ce bruit-là aussi dans la vraie douche ou pas? Alors ça fait pas, là c'est une petite pompe, ça fait pas ce bruit-là.
Mais on a un enjeu effectivement technique sur lequel on travaille, hein, de faire en sorte qu'on n'ait pas une pompe qui fasse brrr pendant qu'on est en train de se doucher. Mais ouais, on fait en sorte que la pompe elle fasse pas de bruit, quoi, que ça soit confortable quand même de prendre sa douche. Je voyais là dans le chat justement sur en combien de temps on rentabilise. Je ne sais pas si vous avez fait ce calcul, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, OK, peut-être tu investis 2500 balles, mais en 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, au final, sur ta consommation d'eau, etc., tu vas t'y retrouver. Bah, on s'y retrouve, ça dépend de son usage. Ouais. Quelqu'un qui habite seul chez lui, qui prend déjà des douches une fois tous les 2 jours de 2 minutes, il n'y a peut-être pas d'intérêt et c'est déjà une pratique écologique. Une famille, plusieurs enfants, tout le monde passe 20 minutes dans la douche tous les jours, là, ça peut être rentabilisé en 3-4 ans. Et le fil, du coup, se remplit pas trop vite, justement, par rapport. Moi, alors, c'est très bête, mais peut-être d'autres gens ont des. Est-ce qu'il faut remplacer le filtre, c'est ça ? Non, sur le remplissage. Moi, en fait, j'ai du mal à comprendre, mais c'est des questions vraiment bêtes, hein, pardon. Non, mais il faut les poser parce que ça aide à comprendre. Hein. Mais en fait, comment l'eau, tu la nettoies? Parce que c'est-à-dire que le système de filtrage, j'ai du mal à savoir comment une eau, tu reviens du sport, tu t'es lavé, etc., boum, elle part. Comment on isole l'eau propre de l'eau sale? Ou alors tu la renettoies, mais Okay. Je suis un peu nul en termes de nouvelle eau, de recyclage et tout. Ce qu'on n'a pas représenté là sur cette petite maquette, c'est qu'en fait, on laissera à l'utilisateur la possibilité d'utiliser sa douche comme on l'utilise normalement. Parce qu'effectivement, la personne qui revient d'un trek en montagne, la séance de sport, de son week-end scout, il est plein de terre, il est sale, il se dit « je vais boucher mon filtre tout de suite ». Donc là, on prend une douche normale, on évacue l'eau et on n'a pas économisé d'eau sur cette partie-là, sur la partie d'hygiène. Par contre, tout le temps qui est récréatif, le temps de confort, là je suis juste dans ma douche et je prends du bon temps parce que c'est après ma séance de sport, quoi, j'ai envie de me rafraîchir. Là, cette eau-là, on la recycle. Okay. Donc finalement, on recycle l'eau qui est pas l'eau qui est savonneuse et qui est sale quand on s'est lavé. On recycle que l'eau quand on passe un bon moment sous la douche. Mais c'est-à-dire, parce que le bon moment, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu mets juste tu te mets du gel douche et tout, t'es en mode, là c'est un moment. Là, c'est hygiène, je me lave. Ok, donc là, tu peux pas recycler ça. Là, on recycle pas, non. D'accord. Ok, d'accord. C'est par contre quand tu te mets la petite demi-heure avec la musique, etc. C'est ça. D'accord. Et pour ça, j'imagine, enfin, je sais pas, mais ça a été un frein. Vous vouliez au début tout recycler et vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible? Bah, effectivement, dans l'idéal, on a envie de tout recycler. On a décidé dans cette première version de la douche qu'on fera de pas recycler cette eau qui est savonneuse parce qu'en fait, c'est effectivement plus complexe. Il faut des filtres plus fins. Il faut donc une pompe qui soit aussi beaucoup plus puissante, donc potentiellement plus bruyante. Ça a apporté des freins techniques qui étaient plus importants. On s'est dit dans un premier temps, en fait, là où on consomme le plus dans la douche, c'est le moment où on est en train de passer du bon temps. Si c'est une douche d'hygiène, on se lave. En fait, c'est normal, c'est un besoin vital. Là, on ne peut pas recycler. Ouais, vous voulez arriver sur le marché déjà avec un produit et ensuite, s'il y a de l'investissement ou justement à long terme, votre objectif, c'est quand même d'avoir la totale. Parce que c'est vrai que moi, d'un point de vue client, ça serait peut-être un peu repoussant de me dire OK, est-ce que j'active le mode, est-ce que je l'active pas? Putain, merde, est-ce qu'il reste pas du savon? Oh merde, j'ai oublié le savon, mais j'avais mis le mode recyclage. C'est des trucs comme ça qui peuvent être psychologiquement, comme c'est lié à la douche. Enfin, je sais pas vous, Alizé. Tu me douches pas. Ouais, c'est vrai que tu me le disais. Du coup, non, mais je suis con. Non, je suis con. Moi, je te lance à ce moment. C'est le pire timing pour toi. Donc, mais c'est vrai que c'est un impact psychologique très fort, quoi, lié à l'hygiène. On veut un confort et c'est dur d'y toucher, je pense. C'est un changement d'habitude. C'est sûr qu'on n'est pas habitué à ça parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. En vrai, quand on est dans son bain, c'est la même chose. Hein. On est dans une eau. On peut avoir encore un reste de savon, sa sueur, etc. Mais c'est pas dangereux pour autant. Mais c'est sûr qu'il y a un frein. Il faut réussir à passer ce gap. Nous, on pense qu'on est obligé de le passer. La ressource en eau, il faut y faire attention. On va être obligé de faire attention à comment on consomme l'eau. Donc, il y a une manière de le faire, c'est en recyclant l'eau de sa douche. Ok, écoute, honnêtement, très bien. Je ne sais pas si le chat a une dernière question, sinon vous, mais c'est vrai que je trouve, on sent le profil ingénieur avec même. Ça fait combien de temps là que vous êtes sur le projet? Ça fait un peu plus de 3 ans. Okay. C'est effectivement lancé en sortie d'école d'ingénieur avec Antoine. Et on s'est dit, avec notre diplôme d'ingénieur, il faut qu'on fasse un truc utile pour la société, utile pour l'environnement. Et ça nous semblait utile. Ok, écoute, le prix du filtre, il a été dit, c'est entre 2000 et 2500. Le prix de la douche, ouais. Pas du filtre, de la douche. Ah oui, pardon. Ouais. Mais tu peux pas, tu peux pas avoir juste. Oui, c'est l'intégrale, quoi. Oui, non, pardon. Oui, c'est tout ou rien. Un petit dernier mot pour convaincre le chat, si tu veux. La caméra est juste en face. Ouais, carrément. Comme on l'a dit dans la vidéo tout à l'heure, nous on fait ça parce qu'on a envie d'entreprendre avec de l'impact. On a envie de bâtir un monde meilleur. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Ilias, parce qu'on pense qu'il y a un monde nouveau à bâtir. C'est marketé, c'est géré, c'est bam bam. Écoute, merci beaucoup Simon, honnêtement. Félicitations. On va lancer le chat. On se retrouve tout à l'heure, Simon, pour la délibération, bien sûr. Maître Moya, Maître Clément qui sera avec nous. Intéressant.
je dois avouer, petit. On lance la note entre 0 et 10. Et 10 sur 10 la présentation. Non, parce que honnêtement, C'est ouf. Ah, la petite Juste touche là, la envie de ma- la piquer. la maquette est incroyable Ouais. quand même. Ah. C'est quand même quelque chose de très très fort. Je vois que vous êtes en train de noter. C'est vrai que c'est peut-être juste, j'avais pas compris ça au début. Non, oui, moi aussi, je pensais parce que je me disais comment, si l'eau elle arrive avec du savon ou Ouais. un truc comme ça, comment tu arrives Comment à tu filtrer ferais C'est vrai. Comment tu sors en deux J'avoue qu'en recyclage, je me suis dit, vas-y, je pose la question parce que Bah, t'as bien fait de la poser parce que du coup, en fait, c'est le truc qui détermine. Tu sais, c'est cette barrière-là que tu te fixes. Tu dis, ah ouais, mais en fait, si j'ai de la terre sur moi, est-ce que l'eau va revenir avec de la terre ou Bah, ça, tu vois c'est peut-être ça à l'heure actuelle le problème, mais je pense qu'ils ont besoin d'aller dessus, de montrer déjà que ça marche pour ensuite peut-être faire des levées de fonds. Où là, bon, il leur c'est faudra déjà- pas que 5 000 euros, il va leur falloir beaucoup plus. Ouais. Mais déjà, ils sont déjà quand même bien avancés. Ouais, c'est déjà ouf. Ouais, c'est quand même impressionnant. Je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, soirée qui aura le meilleur projet pour les 16 ans, l'anniversaire de la Banque Postale. Le but, voilà, c'est de mettre en lumière les projets des jeunes de notre génération. Ça nous faisait plaisir à différents niveaux. Hein. Il reste encore un projet derrière. Vous notez dans le chat, les premiers repartent avec 5 000 euros, les deuxièmes 3 000 et le troisième repartira avec 2 000. On voulait que tout le monde ait ce coup de pouce et que ça soit pas un winner takes it all. Juste avant d'accueillir le troisième projet, je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps dans Popcorn un peu parler, on parle d'entrepreneuriat, on parle de jeunesse. Je me suis dit que j'allais vous présenter des profils d'entrepreneurs qui ont pas mal réussi, qui ont fait des trucs quand même assez sympas, assez cool, et que j'allais un peu vous en parler juste avant de recevoir le troisième. Ça part tout de suite, petite chronique. Bonjour, ça part en chronique Ça ici. part en chronique. Non, ça part en petite chronique. Je me suis dit, je trouve ça intéressant. Moi, c'est un truc qui, je dois avouer, me plaît, m'intéresse de savoir un peu, qui sont les gens vraiment performants. Tu sais, genre, on nous parle souvent des gros entrepreneurs. À quel âge ils ont eu leur Zuckerberg, tout ça. quoi. Exactement. Mais toi, tu es exactement dans la fibre de ce que je vais parler. C'est ça. Il l'a déjà. Je vais vous parler d'un premier, vous connaissez sûrement, peut-être dans le chat. Si je vous parle de Virgin, est-ce que vous connaissez le propriétaire Non, c'est pas ça. C'est pas le Virgin Morito, mais pas loin. Le Virgin Mobile, c'est qui Hein Virgin Mobile. Exactement. Alors Virgin, je vais t'expliquer après, c'est vraiment, ils ont créé Ouais. beaucoup, j'imagine dans le C'est chat. comme Bouygues, quoi. C'est pareil. Ah c'est les oui. mecs qui sont partout. C'est exactement ça. Oui. Richard Branson, est-ce que dans le chat, j'imagine qu'il l'avait. Lui, on en a entendu parler récemment, je vais vous en parler juste après. Alors lui, il a commencé quand même assez tôt, Richard Branson, donc c'est un Anglais, âge de 8 ans, il commence justement, il tente de lancer sa propre plantation de sapins. À 8 ans. Derrière, il se dit, tu vois, tu sens qu'il veut créer. Voilà, la jeunesse qui a des idées, élevage de perruches derrière. Il Ok. cherche le business, tu vois, ça fouille un peu dans tous les sens. Il a quand même reçu le titre honorifique et anoblissant quand même de la reine d'Angleterre en 89, et c'est très très rare pour les civils. Ok. C'est désormais Sir Richard Branson, hein, quand même, j'avais oublié de le préciser, mais c'est pas rien. Le truc qui se passe donc du coup, c'est que il lance ces deux trois petits trucs. À 16 ans, justement, comme l'âge de la Banque Postale, c'est énorme. On s'est dit que ça raccordait, ça fait toujours plaisir. Lui, il décide de quitter l'école. On ne conseille pas forcément, mais il se dit que ça va plus. Voilà, justement, lui, il avait suffisamment confiance en lui pour pouvoir partir de l'école sans filet de sécurité. Il croit en lui, il croit en ses rêves. La réalité, en vrai, c'est qu'il était dyslexique, Richard Branson, et que justement, en fait, c'était compliqué pour lui. À l'école, carrément, il était appelé the dumbest person in school. Ah ouais. Traduction? Bah, la personne la plus bête de l'école, quoi. J'allais dire la même chose. Vous êtes bon en anglais, je vais avoir besoin de vous. Donc du coup, compliqué. Donc il décide de se barrer parce qu'il n'y a plus le choix. À ce moment, on est en 1968. Donc 1968, le constat, il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, j'ai lancé des petits trucs. Il se dit, en fait, il n'y a aucun magazine qui répond aux besoins de la jeunesse, que ça soit par rapport à la culture, que ça soit par rapport à la musique, même l'actualité. Il se dit, OK, bonne petite opportunité, je vais lancer mon magazine d'actualité pour les jeunes, et il l'appelle Student. Étudiant. Et c'est réactif. Ouais, Non, J'allais dire la même chose. c'est facile, c'est facile. Encore heureux. Non, j'ai pas voulu vous mettre en difficulté. Voilà, Moi, j'ai paniqué. je me suis dit, mais voilà, Richard, il est bon, il se dit, vas-y, on touche. On voit justement Student ici, c'était le tout début. Ça lui coûte 2 000 euros, tu vois, pour se lancer. Alors, l'équivalent de 2 000 Et euros. le mec, il entreprend. Hein. C'est Oh fou, ouais. hein.
Ah bah en même temps, il a quitté à 16 ans, donc... quel- Ouais, mais je veux dire, t'en as aujourd'hui qui arrête, aujourd'hui, il y en a qui arrêtent à 16 ans et. Non mais lui, tu vas vite comprendre que c'est un mec super déter parce que dans ce qui lui servait de cahier de cours à l'époque, en fait, il note absolument tous les annonceurs qu'il peut aller voir pour son magazine Student et il va toquer chacun justement porte après porte pour dire ok, est-ce que vous voulez pas investir dans mon magazine, je peux vous mettre différents endroits. Le magazine, il marche plutôt bien en plus, donc il essaye de vendre la pub. Il arrive carrément à aller interviewer des stars à l'époque justement, Mick Jagger, on le voit, le chanteur leader des Rolling Stones, Ok. donc il arrive quand même un peu à percer. ouais. Sauf qu'il se rend compte que ça fait pas tant de thunes que ça. Les magazines, c'est un peu limité, c'est difficile. Le Richard, bam bam, il flaire un autre business à ce moment-là. Donc on est dans les années 68-70, il se lance dans la vente de disques par correspondance. Boum, Virgin est né. Des trucs rien à voir, quoi. Ah ouais, non mais rien à voir. Non, bah, lui, il a commencé avec les perruches. Donc si tu veux, il était obligé de faire des trucs quand même assez distants. Et Virgin, vous avez une idée d'où ça peut venir? Le nom dans le chat aussi. C'est pas simple en vrai. Hein. C'est pas. Tu vois, c'est en gros, concrètement, ils se lancent dans le business, ils sont très jeunes, ils sont débutants dans le business, et donc du coup, ils se disaient que, justement, Ils allaient s'appeler les Vierges. ils sont vierges dans le business, en fait. Ah, ok. Ils sont Ok. vierges dans le business, et donc du coup, c'est une collaboratrice qui a proposé, on n'a qu'à s'appeler Virgin, Ok. ni plus ni moins. C'est Mais comme ça. Par contre, c'est fou comment, genre, un mot en anglais et en français, genre, t'as vu, aujourd'hui, tu veux lancer un truc qu'on dit on va s'appeler Vierge. Ouais. Tu vois J'avoue, même en anglais, hein, je pense au début, ça a été En peut-être un... vrai, ça passe. Maintenant, ouais. Je sais pas, Madonna, Like a Virgin... Ça passe, non Je sais pas en quel... Oh, ça passe maintenant, tu l'as vu partout, Virgin. Hein. Ouais. Et c'est justement ça, parce que il est allé donc de la compagnie aérienne, donc opérateur téléphonique, il est passé par le label de musique. Je vous en parlais tout à l'heure de Mick Jagger. Il l'avait interviewé dans son magazine d'étudiants. Il a signé les Rolling Stones sur le label à partir de 1992 pour 3 albums. Donc, si tu veux, une certaine revanche sur la vie, etc. Sur l'école, surtout. Ah ouais, non, mais lui, honnêtement, c'est une intégrale. C'est compliqué, en vrai. Tout ça, c'est Virgin. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont absolument tout fait. Virgin, c'est genre, ça a pas mal chuté depuis les années 2000, 2010, parce que c'était compliqué de maintenir aussi au standing. Et en fait, c'est inspiré de base des entreprises japonaises qui, en fait, de base, ont un truc, je te dis une connerie, dans la bouffe. Et ensuite, en fait, elles font des télés. Elles font des autres trucs, etc. Et ça se développe de plus en plus. Là, dedans, on voyait, c'était Virgin Atlantic, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Galactic. Au tout début, l'anecdote, il veut se lancer dans l'aviation. Il loue un Boeing 747. Le problème, pour son premier avion, il y a une nuée d'oiseaux qui s'est crashée dans le moteur. Il y a eu des coups énormes, ça a dû le retarder, etc. Il a eu quand même quelques petites merdes. Hein. Richard Branson, c'était compliqué, sauf qu'aujourd'hui, Virgin Atlantic, c'est ça, 42 aéronefs, plus de 5000 employés, ça continue à tourner. Il y a beaucoup de branches qui se sont cassées la gueule. Ce qu'on voit là, c'est Virgin Galactic, ça c'est pour aller dans l'espace. C'est justement ce qu'il a fait, on en a beaucoup entendu parler, puisque c'était la course aux milliardaires entre Jeff Bezos et lui, de qui allait se retrouver dans l'espace. Il y avait ce duel là, justement, assez récemment, on en a entendu parler. Mais c'est vrai que, du coup, voilà, lui, il s'est lancé à 16 ans. Il a fait plein de choses, compliquées à certains moments quand même. Il a même voulu, peut-être petit dernier truc, c'était marrant, il s'est dit, vas-y, je peux être chaud partout, je vais aller attaquer Coca. Coca, Pepsi, on y va. Il a fait une boisson. Il a fait Virgin Coca. Virgin Coca qui a été un désastre absolu, ça a été terrible. J'ai mis, je crois, ça en fait c'était un coup de pub qu'il a fait, je crois que c'était à Londres, où en gros il a roulé sur justement sur des canettes de Coca, de Pepsi, pour montrer que Virgin roulait sur tout le monde. Il a carrément remplacé des panneaux publicitaires, genre en mode Times Square, tu vois, pour mettre Virgin par-dessus, en mode comme c'était un film. C'était quoi le projet du Virgin Coca? C'était genre sans. Tu l'as dit quoi? Du Coca. Ah ouais? Même pas sans sucre, sans Virgin rien. Cola, il devait appeler. Ah non, c'est juste... Ah ouais, d'accord. Il y a de la place, on y va. Quoi. Ça, c'était pour mon premier profil, Richard Branson. Deuxième personne que je voulais vous présenter, c'est Anne Makosinski. Makosinski, c'est ça. Elle a lancé, elle aussi, son projet à 16 ans. Vous le voyez un peu sur la photo. Ça bidouille. Ça bidouille directement, on le voit, du circuit électronique, etc. On le devine, voilà, que c'est une inventrice. Elle a commencé avec son tout premier projet, justement, à 16 ans. En fait, elle a fait fonctionner une radio grâce à la chaleur d'une bougie. Donc, c'est quand même... ça va vite, quand même, là-haut. Moi, j'avoue, j'ai fait ES, tout ce qui est scientifique, j'avais un peu de mal. Mais donc, du coup, tu sens qu'il y a une très bonne base. Alors, c'est pas pour autant
que tu te dis que ça va être l'inventrice de l'année, mais il y a quand même une base. Ce qui se passe, c'est qu'elle, elle est canadienne, sa maman, elle est d'origine philippine, elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, elle a quasiment pas vécu, elle est juste née puis partie ensuite, et elle retournait tous les ans, en fait, justement, dans son village natal, et elle se rend compte, en fait, que dans le village, il y a souvent des coupures d'électricité, très souvent des coupures de courant, etc. On voit le village, et que du coup, ces coupures de courant, en fait, derrière, elles entraînent tout simplement de l'échec scolaire, puisque les jeunes, ils peuvent plus travailler, ils ont plus l'électricité. Donc elle se dit, bon, en fait, vas-y, c'est un problème, je vais aider les gens qui sont encore là-bas, elle a des cousines, etc. Et alors, ça va être un peu technique, mais on va pas trop rentrer dedans. Elle s'est dit, en fait, il faut que je trouve une solution pour pouvoir leur apporter un peu d'aide. Elle s'est dit, OK, donc j'avais déjà une base avec la bougie, la radio, pour pouvoir me servir de l'énergie, pour créer de l'énergie. Alors, les scientifiques, vous allez kiffer. Moi, j'avoue que je fais un peu de recherche, ça ne m'a pas trop parlé. En fait, en 1834, il y a un scientifique français, déjà, félicitations monsieur, Jean-Charles Pelletier, qui en gros a transformé des réactions entre des matériaux conducteurs pour que ça fasse de l'électricité. Ça s'appelle l'effet Pelletier. Il y a justement un petit... je ne vais pas vous expliquer beaucoup plus en détail, mais mes compétences sont limitées, mais en gros, c'est un module où en faisant rencontrer différents conducteurs, des matériaux, ça crée de l'électricité. Vous me suivez jusque-là, ça va? Jusque-là, c'est bon. C'est bon. Dans le chat aussi, j'espère que je vous perds pas parce que c'est intéressant. Et donc, du coup, en fait, grâce à ça, elle a inventé une lampe torche qui est alimentée par la chaleur humaine. C'est-à-dire que quand tu tiens la lampe torche, la chaleur de ta main Fait de la lumière, quoi. fait de la lumière, exactement. Donc c'est un truc qui tient plus de 20 minutes. On a différentes petites photos. Elle a présenté le projet à Google lors de leur Science Fair qui récompense les innovations les plus innovantes. Elle a pris le premier prix. 2 années plus tard, elle a décroché $50 000 de bourse de la part de Canadian Geographic. Donc c'est l'équivalent de National Geographic, mais au Canada. Et elle est même passée chez Jimmy Fallon parce qu'elle a aussi continué justement dans ce truc lié à la chaleur pour parler de la lampe. Elle avait aussi fait un mug où ça réchauffait, le café restait chaud, quoi. Donc voilà, je voulais vous la présenter parce que je trouve ça cool. Ceux qui ont commencé un peu dans leur garage, en plus avec vraiment l'envie de juste aider les populations locales qui sont en galère, pour les étudiants, pour pouvoir avancer. C'est pas énorme, 20 minutes, mais c'est déjà ça au quotidien. Donc voilà pour mon deuxième profil. J'espère que vous passez un bon moment, ça va? C'est très... Ça va, Alizé? Oui, ça va. Et dernier profil, il va te parler, Riyad. Est-ce que tu connais le boss de Snapchat? Le vrai boss? Ouais, celui qui a créé Snapchat. Alors, je sais que c'est vraiment un gars qui veut pas faire de business. Genre, il a créé Snap juste pour les potes, quoi. Ouais, de base, ouais. Mais je connais pas son blaze. C'est Evan Spiegel. On voit le logo de Snap. Lui, il a 31 ans. Donc, il a commencé pareil, hyper jeune. Au début, c'est des histoires qu'on entend beaucoup en école de com, etc. Mais en avril 2011, il est à Stanford, donc quand même une petite base avec ses potes. Et petit groupe de travail, le but, c'était de réaliser une entreprise fictive. Donc, il y a souvent un peu les business games. Tu dois créer une entreprise avec tes potes. Tu dois faire justement un projet que tu présentes au restant des gens. Ils choisissent de présenter une application où les messages s'autodétruisent. Donc, on sent un peu l'idée de Snap là, qui est en train de naître. À l'époque, ça s'appelle Picaboo, ça s'appelle pas Snap. Et des mots d'Evan, concrètement, le but, c'était de partager un peu des photos un peu chaudes. Enfin, il l'a dit très honnêtement. Non, de base, c'était ça, hein, c'est vrai. Hein, ah ouais, il n'y a pas de... Il le dit, il a dit que c'était justement l'intérêt premier. Il a conscience qu'il est quand même sur un gros projet, que ça génère vraiment, vraiment beaucoup d'engouement. Et du coup, forcément, les projets un peu stylés aux États-Unis à cette époque, Mark Zuckerberg, qui débarque et on a retrouvé le premier mail entre Mark Zuckerberg et Evan Spiegel où concrètement en fait il y a Mark, donc c'est en 2012 qui dit voilà, je suis un fan de ce que tu fais avec Snapchat, j'adorerais discuter avec toi un peu de ta vision que tu as pour Snap, de ce que tu veux faire, donc n'hésite pas, si tu veux, tu peux venir au QG de Facebook. Et c'est fou parce que le gars il a rien lâché, tu vois. Même si son appli elle est passée parce que Snap, bon, quand ça a commencé c'était vraiment au top du top. Et après, bon, il y a eu Facebook, Instagram qui arrive avec les stories et tout, pareil, qui ont recopié carrément. Ouais. Et t'as lui qui était toujours là. Il n'a pas lâché le projet. Il y a une raison pourquoi Zuckerberg, avec Facebook et tout, ils ont recopié les stories. C'est que du coup, suite à ça, Zuckerberg, il fait une première offre, 1 milliard pour Snap. Ouais. Evan, il dit, c'est mort. Non. Il revient avec une deuxième offre, 3 milliards pour Snap. C'est mort. Evan, il est en mode, c'est mort. Zuckerberg, il dit,
bah du coup on a des stories sur Insta. Voilà, voilà, c'est la réponse, c'est la suite logique. Mais du coup il a continué à refuser pour développer et c'est vrai qu'aujourd'hui l'entreprise elle est valorisée à plus de 60 milliards de dollars. Donc voilà, il a tenu et ce qui est marrant avec lui c'est que il a acheté en France et il surkiffe la France, Evan Spiegel. Donc mais tu le connais, tu fais des soirées avec lui. Non, mais en fait, comme Regarde, dis-nous. genre il y a 2 semaines, j'étais en mode avec les gens qui s'occupent de Snapchat France, tu vois, on parlait du coup de ça. On disait mais pourquoi le gars en fait a pas vendu sa boîte, tu vois? Il a tenu, hein. Il a tenu. Alors là depuis, il y a quand même l'actionnaire majoritaire, je crois, et nous sur Twitch, on le connaît bien dans le jeu vidéo, etc. C'est Tencent, donc une boîte chinoise qui a des parts dans Riot Games, etc. Je crois qu'il y a 12%. Mais Evan, il a toujours 6%. Ouais. Donc il est toujours quand même bien là. Et sa fortune, je crois qu'elle est à plus de 7 milliards. Enfin, en tout cas, il a réussi, il a clairement percé. Et on voit aussi, je crois, les utilisateurs de Snap, j'avais juste un petit graphique, qui continue à monter. Comme tu le disais à un moment, c'était un peu chaud, ça avait un peu baissé. Et au final, toi, t'es beaucoup sur Snap, Ryan? Bah moi Snap, je l'ai toujours utilisé. Bon, je fais beaucoup moins de story qu'avant sur Snap, tu vois. Mais genre l'appli, elle a pas changé. En fait, ce qui est bien, c'est que l'appli, elle a pas changé depuis le début qu'elle est arrivée. Tu sais, t'as toujours les T'as mêmes. des trucs en plus, mais c'est tout, quoi. La Ouais, base est toujours là, quoi. c'est ça, genre c'est toujours pour le même truc, quoi. Pour envoyer des trucs éphémères. C'est exactement ça. Mais voilà, en tout cas, pour les 3 profils que je voulais vous présenter, qui ont commencé jeunes, qui ont très très bien réussi, hein. Et l'idée est de pouvoir aussi peut-être les trois projets de ce soir, les accompagner, mettre la première pierre à l'édifice pour qu'ils aillent un peu plus loin. Voilà pour cette chronique. On n'a pas de jingle de sortie, donc j'arrive tout de suite avec vous. Mais voilà, non, je voulais en parler un peu. Snap appli de Poucave un peu. Ouh là là, que se passe-t-il dans le chat? Twitch a été vendu combien? Ça a été vendu à 1 milliard de Twitch à Amazon, quoi. Donc voilà, merci pour cette petite parenthèse. Non, mais j'avais envie, parce que c'est vrai qu'on parle d'entreprendre quand on est jeune et tout. Encore une fois, il ne faut pas que ça déçoive. Et c'est vrai que là, il y a un 3e projet. J'ai présenté 3 milliardaires, tu sais, en mode, ils ont réussi leur vie puissance 1000. Il ne faut pas que ça mette la pression. On est là, voilà, pour aider des gens de notre génération. C'est pas forcément tu lèves 10 millions d'euros ou alors tu es une merde. Loin de là, les projets, ils mettent du temps à se construire parfois. Et c'est pour ça qu'on fait cette soirée avec la Banque Postale pour aider justement les gens qui ont des idées. Et écoutez, je vous propose de faire le dernier projet qui va venir en plateau. Ça va être donc du coup le même principe de notation, etc. Mais je vous laisse une petite vidéo de présentation de qui est cette personne. Bonjour, je m'appelle Enki Barash et j'ai créé Tigoun. Tigoun, c'est le premier sac de conservation à la fois performant et écologique pour les agriculteurs d'Afrique subsaharienne. Et oui, j'ai déjà fait ça une seule fois, c'était pour mes 18 ans. J'ai fait une nuit blanche et je suis allé en cours le lendemain et c'était pas une bonne idée du tout. Non, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment incroyable. On n'a jamais la flemme d'aller travailler, c'est tous les jours un rêve. Non, ouais, c'est pas vrai, hein. Il y a des fois où, effectivement, j'ai eu la flemme. J'ai déjà fait ça, oui. C'est vrai que je suis souvent en retard. J'ai tendance à plutôt anticiper, enjoliver mon retard en ne disant rien ou en gagnant 3-4 stations de métro par rapport à la réalité. Donc oui, j'ai déjà fait ça. J'ai eu la chance de rencontrer Orelsan, qui est très intéressé par Madagascar. Il a adoré le projet. On est en discussion encore aujourd'hui pour voir comment on peut collaborer ensemble. Et vous allez pouvoir voter à la fin pour savoir si, selon vous, Tigoun est le meilleur projet. Mais pour l'instant, vous ne savez pas encore exactement ce que c'est. Ça parle de Madagascar, ça parle d'Orelsan. Je vous propose d'accueillir tout de suite Enki de Tigoun qui fait son entrée sur le plateau. On peut applaudir. Je voulais lui éviter ça, c'est pour ça. Enki, qui sait comment tu vas? T'es blessé? Tu t'es fait quoi au pied? Je me suis fait une entorse au basket. Risque du métier. La classique. C'est ça. Ça joue au basket depuis longtemps? Ouais, depuis pas si longtemps que ça en fait. Depuis la première, mais donc ça fait 7-8 ans, mais quand même. Ça va. Ouais, quand même. Première blessure ou Première blessure au basket. Enfin, je me suis déjà ouvert l'arcade, enfin dans la lèvre, mais première blessure au pied en tout cas. Ok, en tout cas, tu es là pour nous parler de ton projet. On va en parler ensemble. C'était une petite présentation assez brève de qui tu es, Enki. Mais on va savoir qu'est-ce que Tigoun, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Enki, je suis le cofondateur de Tigoun et le vainqueur de la Social Cup édition 2019. Tigoun, c'est le premier sac longue conservation fabriqué à partir de matières premières renouvelables et biodégradables
pour les agriculteurs d'Afrique subsaharienne. En fait, ce qui nous a marqué, c'est qu'à Madagascar, les agriculteurs, qui représentent 80% de la population active, soit près de 8 millions de personnes, n'arrivaient même pas à nourrir leur propre famille. Les agriculteurs utilisent des sacs en plastique tressé qui n'ont aucune propriété de conservation et donc qui vont perdre jusqu'à 50% de leur récolte. D'un côté, ils sont obligés de vendre leurs denrées dès la récolte au moment où les prix sont les plus bas, et de l'autre côté, ils sont obligés de racheter ces mêmes denrées pour leur propre consommation quand les prix sont au plus haut. Tigoun, c'est un sac qui est à la fois performant, donc qui permet de conserver les denrées d'une récolte à l'autre avec le minimum de pertes, et écologique, qui nécessite l'utilisation d'aucun produit chimique et fabriqué à partir de matières premières renouvelables et biodégradables. Si vous souhaitez participer à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs malgaches tout en protégeant l'environnement, je vous invite à aller faire un tour sur notre campagne de crowdfunding. Très très belle vidéo. On a Enki, donc le fondateur de Tigoun avec nous. Merci d'être là, hein, encore une fois. Merci. Déjà, pour commencer, Tigoun, ça veut dire quoi? Pourquoi Tigoun? Tigoun, en fait, c'est la contraction de deux mots malgaches. Tia, ça veut dire j'aime, et le goun, c'est le sac agricole. Donc ça pourrait se traduire par le sac que j'aime, on va dire. Ok. Et justement, tu nous as parlé de Madagascar, etc. Toi, t'es malgache, c'est ça? C'est ça, je suis métisse, ma mère est malgache. Et en fait, je vais tous les ans depuis que je suis petit. J'ai fait toutes mes études en France, mais j'ai la famille là-bas, je parle la langue. Donc voilà, je vais là-bas depuis que je suis petit tous les ans, quoi. Et c'est le fait d'aller là-bas, justement, où tu t'es rendu compte de ce qui se passait pour les agriculteurs, de comment c'était conservé. En fait, c'est ça, c'est que j'ai été marqué, tu vois, j'allais dans le village de mon grand-père, en milieu rural. Et tu vois, naïvement, en tant qu'enfant, tu te dis, les agriculteurs, ils sont censés nourrir la population, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai été choqué de me rendre compte qu'ils n'arrivaient pas à nourrir leurs propres enfants. Et avec justement ce problème de conservation, où ils utilisent des sacs en plastique, je pense que, vous voyez, c'est comme le sac Ikea bleu, mais il est blanc, je vous le montrerai après d'ailleurs. Mais c'est ce sac un peu qu'on voit chez les grossistes de riz. Et en fait, ce sac-là, c'est pas un sac de conservation de denrées agricoles. Et donc, ils perdent, comme je dis dans la vidéo, quoi. Ça pourrit, quoi, en gros, à l'intérieur, c'est ça? En fait, le principal souci, c'est qu'en fait, tu as des infestations d'insectes dès le champ. Ok. Ça monte, c'est à l'état d'œuf et de larve. Et en fait, tu vois, tu mets dans le sac. Et c'est un peu comme si, une fois que c'est mis dans le sac, c'est comme si je t'enfermais dans un supermarché. C'est buffet à volonté matin, midi, soir pour les insectes. Et au bout de 6 mois, ils ont tout bouffé, ils ont fait des enfants. Et ils perdent 30-40% de leur récolte, tu vois. Et en partant de là, du coup, avec le plastique tressé qui était un problème, comment tu as choisi ton le matériau? Comment tu t'es dit, OK, il faut changer ça, qu'est-ce qu'il y a à disposition, quoi? En fait, en gros, du coup, la première étape, ça a été de comprendre en fait, pourquoi ils perdaient autant. Donc 30-40%. La première cause, donc, c'était vraiment les insectes. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on lutte contre ces infestations d'insectes? Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un sac qui est barrière à l'oxygène, ce qui fait que quand tu rentres tes denrées, tu fermes le sac et en fait, les insectes consomment l'oxygène qui restait et puis au bout de 3-4 jours, il n'y a plus d'oxygène et ils vont mourir par asphyxie sans produits chimiques. Ça, c'est le premier point. Génial. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, le deuxième souci, c'est qu'il y a des problèmes d'humidité. C'est-à-dire qu'en fait, les denrées, pour les conserver, il faut qu'elles restent sèches. Et sauf que c'est des pays où tu vois, c'est assez humide et tout. Et en fait, tu vas les rentrer sèches, mais vu que le sac, c'est une passoire, 3 mois après, c'est re-humide, et puis après, c'est un cercle vicieux avec les insectes. Et du coup, on a rajouté une couche barrière à l'humidité qui fait qu'en fait, quand tu mets tes denrées, c'est à la fois, ça protège les insectes et ça protège l'humidité. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à conserver des denrées 1 an sans produits chimiques. Et ça marche très, très bien. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà commencé à envoyer des sacs là-bas à Madagascar? Ouais, donc là, on a commencé déjà, on a déjà produit 25 000 sacs. Aujourd'hui, on travaille principalement en fait, avec des programmes de coopération internationale qui soutiennent les agriculteurs. Donc typiquement, là, un de nos plus gros projets, c'est avec le gouvernement allemand, où en fait, on a accompagné 2500 agriculteurs dans le sud de Madagascar pour en fait, leur permettre de mieux conserver leur récolte et d'améliorer leur résilience face aux crises alimentaires et aux problèmes qu'ils ont. Donc voilà, notre sac, il est déjà développé aujourd'hui à Madagascar et voilà.
Et par rapport n'hésitez pas, hein, pardon, parce Oui, que je non, monopolise, mais si jamais vous avez... je parle beaucoup. mais comment... non, pardon, parce que justement, il y a plus de... Enfin, j'imagine que tout le monde utilise le plastique, on le sait, parce que c'est bas de gamme, mais du coup pas cher à créer, etc. Le prix du sac devient pas justement très très cher. Vous pouvez le réutiliser, le sac, etc. En fait, il y a deux choses, effectivement, je vous montrerai. Premièrement, c'est que notre système de fermeture, il est totalement réutilisable. Donc on a un sac qui est vraiment solide, qui peut être réutilisé. Et en fait, la deuxième chose, c'est que ce qui se passe avec le sac plastique, effectivement, il n'est pas cher, mais ils vont perdre 30-40% de leur récolte. Donc en fait, si tu calcules ces pertes-là, en fait, le sac, il te revient, tu vois, là, le sac, il coûte 30 centimes, mais en fait, quand tu calcules, ils perdent 2-3 euros de perte sur les denrées, en fait. Oui, ça coûte moins cher à l'instant T, mais ensuite, tu peux rien en faire. Exactement, c'est ça. Et du coup, nous, en fait, notre sac, il coûte donc à peu près 2-3 euros, c'est-à-dire la première année, l'agriculteur, en fait, son investissement, il est remboursé parce qu'il évite les pertes. Notre sac, il n'y a pas de perte. Mais vu qu'il est réutilisable, à partir de l'année 2, en fait, il fait bénéfice, tu vois, 3 euros de bénéfice par an, parce qu'en fait, il n'a pas les pertes, il n'a pas de perte, en fait, avec le sac. Donc, c'est un investissement sur un an. Est-ce que tu veux aller nous montrer un peu le sac? Désolé, hein, parce que t'es en jambes à moitié pétées. Ça va. Donc c'est vrai que... Je suis en fin de convalescence. Va pas trop vite, va pas revenir. Donc en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait, voilà, ça c'est le sac... c'est le plastique tressé, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez ce sac, c'est le sac Ikea, hein, je pense qu'on le voit tous. Et donc en fait, ces sacs qu'ils utilisent, c'est ce sac-là. Ouais. Donc vous voyez, en fait, ça c'est un sac de gravat, en fait. Ouais. Et tu vois, c'est fou de se dire, on est en 2022, ils utilisent encore des sacs comme ça. Et moi, je vais juste vous donner un chiffre quand même qui est hyper important. C'est que, en fait, là, avec ces sacs, en Afrique subsaharienne, les pertes en grains secs et céréales, chaque année, ça pourrait nourrir 50 millions de personnes, les pertes. Ah ouais. Sachant que la malnutrition en Afrique subsaharienne, c'est à peu près 230-240 millions de personnes. Donc ça voudrait dire que, en fait, juste en faisant en sorte que nos agriculteurs ne perdent pas leurs denrées, on pourrait régler 20%, un cinquième de la malnutrition en Afrique subsaharienne sans produire un gramme de plus. Juste en faisant en sorte qu'en fait, ce qui sort du champ soit bien conservé. Et en fait, en 2022, on se dit, mais c'est quand même ahurissant sur une problématique, il n'y a rien de plus important que ça. Et donc voilà, donc ça, c'est ce sac-là qui est responsable de ces pertes. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Parce que j'imagine tu t'en es rendu compte, j'imagine que d'autres aussi, qui sont faits par rapport à la conservation, etc. Malheureusement, justement, aujourd'hui, 99,9% des sacs qui sont utilisés en Afrique subsaharienne, c'est celui-là. Ok. Donc parce que personne ne veut investir, parce que... En fait, le souci principal, c'est que c'est l'une des populations les plus pauvres de la planète. Et donc personne, en fait, personne s'intéresse à eux, en fait. C'est ça la vérité. Ouais. C'est que c'est un enjeu, voilà, qui est économique et c'est pas un marché il y a beaucoup de monde, mais il y a peu de. C'est ça le problème, quoi. Parce que moi je trouve ça, l'initiative et la démarche, honnêtement, elle est absolument géniale. Et les gens dans le chat, ils disent la même chose. Toi, du coup, d'un point de vue logique entreprise, justement, parce que tu n'es pas qu'une association, même si l'objectif est vraiment de pouvoir les aider, c'est pas d'être en mode, OK, on va marger dessus, quoi. Ouais. C'est du coup de te rapprocher des associations, comme tu le disais là, par exemple, avec l'Allemagne qui a une initiative, pour directement permettre que les fonds investis, quand on fait des collectes, le The Event a commencé... C'était un peu différent, mais c'était pour la sécheresse en Éthiopie et c'était aussi la famine en Éthiopie. Que par exemple, l'argent qui soit récolté là, au lieu d'acheter juste un truc qui à l'instant T va être bien, mais va pas permettre justement de construire une certaine durabilité pour les locaux, d'imaginer mieux et plus long terme. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que si tu veux, un projet un peu en deux étapes. La première étape, c'est d'aller en fait mettre dans la main d'un maximum d'agriculteurs le premier sac, pour qu'ils se rendent compte en fait que de l'effet. Et tu vois, aujourd'hui, on a des premiers retours d'agriculteurs, ça leur change la vie. Tu vois, on a une agricultrice, elle dit « Je n'ai jamais vendu aussi cher mon maïs grâce à vous. Je perdais 30-40% de mon maïs. Là, j'ai acheté 5 sacs. Ça change la vie, en fait. » Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, donc, du coup, via ces programmes, justement, d'aller mettre dans la main d'un maximum d'agriculteurs. Et puis après, en fait, avec un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'agriculteur, une fois qu'il a un sac, il fait des bénéfices. Donc, il peut racheter des sacs, donc il peut faire des bénéfices. Et puis, à un moment, en fait, il envoie les enfants à l'école. Puis après, puis lui, il a que ces sacs-là, justement. Donc, du coup, il perd plus rien. Donc, il peut au moins sortir un peu de... Et donc, au début, voilà, il peut investir dans sa terre, avoir plus de revenus.
et ainsi de suite. Et en fait, voilà, envoyer ses enfants à l'école, et en fait, c'est un cercle vertueux de développement. Aujourd'hui, ils sont dans l'inverse, dans un cercle vicieux d'endettement, en fait. Ouais. C'est vraiment ce truc, donc ça prend du temps. Et là, on est encore dans cette première phase de vraiment essaimer, tu vois, un maximum pour qu'il y ait un maximum de gens qui testent. Et après, mais tu vois, c'est des effets sur 20-30 ans, en fait, sur une génération de comment est-ce qu'on arrive à changer la vie de millions de personnes, en fait, tu vois. C'est quoi les problématiques auxquelles tu es confronté quand tu te lances dans ça au début? La première grosse problématique, franchement, il y en avait plein, hein. Mais pour être honnête, la première, c'était déjà de bien comprendre. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est complexe. Et tu vois, en fait, tout le monde te donne une petite partie du puzzle. Donc, les ONG utilisent des choses, les agriculteurs utilisent d'autres choses. Donc, en fait, tu vois, je suis allé sur le terrain, j'ai passé 2 mois à Madagascar, j'ai fait un tour de Madagascar, rencontré les ONG pour vraiment comprendre. Et ça, c'est le premier point. Donc, déjà, bien comprendre. Tu vois, ce que je t'expliquais sur les pertes, je ne l'ai pas inventé, quoi. C'est vraiment, ça prend du temps et tout, étudier. Puis après, le deuxième enjeu, il est technique. Comment tu construis un sac qui va à la fois techniquement marcher, qui soit pas trop cher et qui soit écologique. Et qui va leur changer la vie aussi. Voilà. Et ça, c'est un truc, voilà, c'est un enjeu technique. Donc ça, on a passé ces 2 qui sont déjà énormes, hein, tu vois. Et là, on est dans la 3e phase, qui est maintenant la phase de développement, quoi, de comment est-ce qu'on arrive. On a une solution qui marche, on l'a testée, elle marche. Et maintenant, on cherche à que ça puisse, tu vois. Aujourd'hui, ça va changer, comme je vous dis, des millions d'agriculteurs. Il y a 200 millions d'agriculteurs en Afrique subsaharienne qui sont concernés par ce problème. Parce que nous, on a commencé par Madagascar, mais en fait, ça concerne toute l'Afrique subsaharienne. Et tu contactes les assos françaises, tu vois, la Croix-Rouge, je ne sais pas quels sont les assos les plus aptes, mais... Carrément, Action contre la faim. Je trouve le truc je trouve le truc vraiment génial, quoi. C'est vrai que là, pour le The Event, il y a eu plus de 10 millions pour Action contre la faim. Ouais. J'espère que ça fasse partie justement de la logique long terme, encore une fois. Exactement, c'est ça. Action contre la faim, par exemple, et on travaille avec eux à Madagascar sur leur programme justement d'amélioration de la sécurité alimentaire. Donc voilà, il y a aussi c'est l'ONG française principale avec laquelle on travaille, c'est vraiment Action contre la faim, quoi. Écoute, tu voulais justement nous montrer, tout à l'heure tu nous parlais de la fermeture, des sacs qui étaient importantes et qui permettaient l'étanchéité. Je peux vous faire une petite démo, en gros, donc là voilà, c'est un sac. En fait, l'idée, c'est qu'il y a 2 parties, donc on va fermer. Et en fait, ce qui est important, c'est que le système de fermeture du sac, en fait, il y a besoin de rien. C'est-à-dire juste d'une corde qui n'est pas fournie, mais en fait, l'idée, c'est qu'un agriculteur, par exemple, s'il a une liane de bananier, n'importe quoi, il peut fermer le sac. Ok. Et donc là, je vais vous montrer, là, j'ai trouvé, c'est un câble Ethernet que la prod m'a filé tout à l'heure. Fourni par la régie. Pour vous montrer qu'en fait, tu vois, c'est un truc vraiment low-tech qui est adapté aux réalités du terrain. Tu vois, on n'a pas fait un truc hyper connecté ou quoi. Non, c'est simple. C'est simple. Donc en fait, comment on vient fermer le sac? Donc il y a une première partie à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est un peu compliqué, mais là, c'est la partie extérieure. Et en fait, on vient... t'es en première couche intérieure, qu'on ne voit pas. Première couche intérieure qu'on ne voit pas. Et là, en fait, on vient tenir comme ça. Donc un peu comme un sac de plongée, en fait. Ok. Et là, en fait, avec les 2 fils, on prend, et là, on fait un nœud. Et en fait, ça tient super bien. Et là-dedans, il y a 0 air qui passe. Là, il y a 0 air qui passe parce qu'en fait, la couche à l'intérieur, en fait, elle referme aussi à l'intérieur. C'est ça. En fait, je vais pas montrer. Donc peut-être si on peut voir sur le manuel d'utilisation, ce sera plus facile. En fait, si on regarde ici, donc la première étape, c'est de remplir le sac. Ouais. Je vais mettre ça. Ensuite, en fait, on vient chasser l'air de la couche intérieure là. Et en fait, après, on vient fermer en tire-bouchon et en fait refermer sur même. Donc en fait, il y a une couche intérieure. Peut-être que je peux vous montrer. Je peux vous remontrer. Hop. Je sais pas si on va bien voir. Non, mais honnêtement. En fait, tu vois, là, on décolle la couche intérieure qui est la couche barrière. Ok. Hop. Et c'est quoi ça? C'est du plastique? Ça, c'est justement. Aujourd'hui, notre sac, il est à 80% en masse issue de matières premières renouvelables et biodégradables. On a cette couche qui permet d'apporter les propriétés barrières. Notre objectif, c'est de la remplacer et de mettre quelque chose qui soit... Pour l'instant, vous avez truc le plastique pour que ça soit encore abordable et vous cherchez un matériau... Mais toi, on a déjà quand même 80% du sac qui est biodégradable, l'autre, c'est 0. Hein. Ouais, non, sûr. Et non, donc, mais surtout qu'il y a cette... parce que vous l'estimez, j'imagine qu'il n'y a pas encore de sacs qui sont dégradés, mais à combien de temps, justement, la conservation possible En fait, ça dépend beaucoup de l'utilisation que la personne en fait, mais globalement, en fait, tant que cette couche intérieure, en fait, elle n'est pas trouée, le sac, il est réutilisable. Okay. Donc, tu peux faire 3, 4, 5 ans. Après, en fait, tu vois, si tu mets un coup de couteau dedans, la durée de vie, elle est de 1 jour. Oui, normal. Donc, après, moi, tu vois, mais par contre, si tu fais gaffe,
tu fais attention et tout, en fait, le sac, il peut être utilisé 3 à 4 ans. Tu vois, il y a 3 couches en fait, qui viennent protéger cette couche-là. Donc avant de la toucher, il y a un peu de marge. Quoi. Bah écoute, félicitations. Félicitations pour le projet. Comme tu le disais, là en ce moment, c'est avec le gouvernement allemand, c'est ça, pour aider MADA. C'est ça. En fait, l'idée, c'est, voilà, le gouvernement allemand, là, on a un contrat avec le gouvernement américain. Et puis l'objectif, c'est on commence à avoir des premiers contrats dans d'autres pays, justement, parce que le problème, il est malheureusement... il est partout, enfin. C'est ça. Et du coup, là, l'objectif, c'est vraiment de... On a démontré que notre solution marchait à Madagascar. Et là, on essaye de toucher un maximum d'agriculteurs, quoi. Bah écoute, je sais pas si tu veux une petite dernière question. Mais c'est vrai que là, c'est carré, quoi. Ah ouais. Peut-être un petit mot pour le chat, si tu veux, juste avant qu'ils mettent leurs notes. Ouais. Moi, je voulais juste finir sur, en fait... derrière le projet, nous, on a vraiment une vision. C'est de montrer, en fait, Madagascar, c'est l'un des 5 pays au monde qui va souffrir le plus du changement climatique. Et en fait, en Europe, dans les pays occidentaux, on a encore tendance à opposer le changement climatique et le confort de vie, le développement des personnes, alors qu'en fait, à Madagascar, c'est l'inverse. Parce que typiquement, aujourd'hui, le changement climatique, il affecte les récoltes et donc le développement des individus. Et à travers ce projet, nous, notre vision, la vision qu'on porte, c'est de démontrer qu'en fait, d'un côté, le développement des individus et de l'autre côté, la protection de l'environnement ne s'opposent pas, mais au contraire, sont en fait en synergie et l'un amène l'autre, en fait. Et donc, c'est vraiment ce qu'on porte aujourd'hui. Bah écoute, félicitations, bravo. Honnêtement, le chat peut applaudir aussi. Et bah écoute, on te laisse repartir de l'autre côté. Ensuite, le jury, enfin le chat, va pouvoir délibérer sur la note. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. On se retrouve juste après. On va pouvoir lancer dans le chat les notations, pareil entre 0 et 10. Et ensuite, on va savoir comment sont classés les projets. Oh, il y a eu Standing Ovation, quoi. Non, c'est vrai que... T'en as pensé quoi, Alizé ? C'est incroyable, incroyable. Vraiment, un projet... J'étais bouche bée. Ah ouais, non, mais je comprends, parce que c'est vrai que l'idée même de pouvoir aider, justement, de voir les problématiques qui peuvent nous entourer, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour justement changer ça et tout. Tous les projets, c'est juste rien que la démarche de vouloir de faire son business quelque chose qui a un impact positif sur la planète, c'est déjà ouf, tu vois. Ouais. Et de le pousser à ce stade-là, là, tu vois que le mec, il commence à travailler avec des gouvernements. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que t'es pas loin de l'associatif dans le fait d'aider les gens, et c'est comment, encore une fois, tu peux créer une entreprise sans être dans, justement, tu vas répercuter et juste essayer de te servir des gens, mais voilà, trouver un business model où tu es dans l'entre-deux, tu vas aider les gens, ça va leur faire gagner de l'argent, et toi, derrière, tu peux te développer. Mais en tout cas, je ne cache pas que je vois des notes quand même assez bonnes. Juste après, on va avoir l'enveloppe. En tout cas, c'était très cool, ces 3 projets, j'avoue que... Ouais. J'ai kiffé. Est-ce qu'il y a un petit justement sur les 3, c'est quoi toi peut-être ton top 3, Alizé, Wow. sans encore une fois dénigrer le 3e ou autre, hein, Franchement, je pense que je les classe tous à égalité. Hein. J'ai pas de préférence. Toi, t'as décidé de t'engager là. Là, je sens que. J'investis sur tous les projets, c'est bon. Non, est-ce que la douche, par exemple, c'est un truc que tu prendrais toi chez toi, tu vois ? Qu'est-ce qui te bloquerait sur la douche ? Non, en soi, la douche, moi, je suis déjà genre 1 minute en mode. Comment on dit, responsable, dans le sens où tu je fais prends douche pas express à chaque fois ? Ouais, voilà. Ok. Je fais pas des douches de 45 minutes. Donc, comme il a dit, c'était pas nécessaire, mais après. Ouais, donc ça te parle déjà moins. Après, oui, ouais, c'est ça. Mais après, c'est un projet incroyable. Hein. Ah bah ouais, non, mais clairement. C'est que des projets incroyables. Moi, franchement, si je devais faire un classement, genre Tigoun en numéro 1. Ouais. Deuxième, après, tu sais pas qui tu mets deuxième, parce que la douche, c'est quand même ouf, parce que s'ils y arrivent, en fait, s'ils arrivent à vraiment tout filtrer, et genre que tu puisses vraiment te laver et utiliser leur système, même quand tu as envie de prendre une vraie douche, te laver pour de vrai, là, franchement, c'est révolutionnaire de ouf. Quoi. Ils ont besoin de ce petit cap, je pense, technologique, en fait. Mais j'ai l'impression que ça va coûter... Ça va coûter très cher. Ouais. Mais je veux dire, le retour en fait, que tu mets, tout le monde va utiliser ta douche, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Tout le monde va utiliser ton système après. Moi, je dois avouer que c'est le petit truc qui me bloquerait, parce que je pensais que justement c'était la totale. Ouais. Mais c'est vrai que c'est parfois le problème avec, parce qu'on parlait de ça un peu nous, ce qu'on voulait faire et tout quand on était petit. C'est vrai que moi j'avais eu des idées de, tu sais, en mode oh vas-y putain, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde, tu vois. Et tu te rends compte que dès que tu crées des produits, les idées de base, tout le monde les a eues, donc les mecs sont déjà dessus depuis 50 ans. Et dès que ça devient genre technologique, etc.
c'est des moyens, c'est des brevets, faut être vraiment plus que calé. Et pourtant, là, c'est déjà 2 énormes cracks, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de passer ce cap pour pouvoir ensuite voir très gros. Mais déjà, là où ils en sont, tu sens qu'ils sont rodés. Hein, le petit, Après, Break Up aussi, j'ai beaucoup kiffé, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les mecs, ils sont avec, en fait, du coup, juste des cartons, tu vois. Ils ont réussi à créer leur business et ils sont vite réadaptés, tu vois. Ils ont vu que, bon, faire des habitations, de l'immobilier et tout, c'est... On a la brique hein, depuis le début et c'est vrai que je suis d'accord que ça a vite switché en mode ok bon ça marche pas la brique, les gens veulent pas vivre dans les constructions. C'est vrai qu'elle est un peu légère la brique. Bah, si je peux me permettre. S'il y a genre beaucoup de vent, tu vois, je sais pas, tu vois, faudrait tester. Un peu, ils se sont dit un peu de déco, mais c'est vrai qu'en plus ils sont venus. Non mais je remonte quand même ils se sont donnés et tout avec. Ça c'est beau ça. Que ça soit la logique d'entreprise et tout, c'est déjà très intéressant. Mais en tout cas, tous les business ils sont bons à être développés quoi. Ouais. C'est vrai. C'est qu'il y en a aucun, tu te dis bon. Ok, c'est cool, mais ça va pas aller loin. Là, les mecs avec leurs cartons, ils peuvent tout faire. Ouais. Le système de douche, si ils ont les fonds et ils arrivent à passer ce cap-là, bah les mecs, je suis désolé, mais les mecs ils vont être milliardaires. Quoi. Ah oui, tu le game après. Hein. Ça, c'est clair que ça passe le cap et ensuite c'est open bar. Et encore une fois, hein, on reprécise, là on est sur des entreprises où voilà, on voulait que ça apporte aussi un vrai quelque chose pour elles et que ça soit pas des boîtes qui aient levé déjà des 10 millions parce que c'est énorme les 10 000 euros. Mais là, par exemple, Break Up, ils ont dit, ils ont recruté tout juste leur premier alternant. Ouais. Donc, premier employé que tu recrutes, forcément, c'est des coûts. Donc, le fait d'avoir un peu d'argent, parce que vous votez, hein, je vous le rappelle, là, on est en train de, alors pas délibérer, mais j'ai Clément en régie qui est en train de mettre les notes. Le premier va repartir avec 5 000 euros, le deuxième 3 000 euros et le troisième 2 000 euros. Le tout financé par la Banque Postale pour leur anniversaire, pour leurs 16 ans. On en profite pour les remercier. Je trouvais ça cool de pouvoir avoir sur Twitch aussi. Encore une fois, j'en parlais en live avec qui veut être mon associé. Alors même nous, hein, on n'est pas les gens en mode super Tigoun, je mets 500K moi de mon côté, j'ai adoré. Voilà, je prends 10% et on pose. Mais voilà que la banque puisse vraiment soutenir. Et je crois que nous avons l'enveloppe qui est en train d'être amenée. Je viens la chercher. Thomas de la Banque Postale qui me la remet, qui va remettre le chèque juste après le gros chécos. Les amis, oh, je vois qu'on a investi dans le budget enveloppe ici. C'est Clément à la prod, ça. Alors, attendez, parce qu'on va faire le troisième en premier. Je voudrais pas... Ok, c'est juste là. On va commencer par accueillir. Je vous propose de vous lever. On va juste aller devant, comme ça, ils nous rejoindront. Les différents participants, merci à eux aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est pas simple du tout de venir ici. Voilà, ça peut être aussi un peu de pression. Ça va, ça s'est bien passé, Alizé ? C'était trop bien. Ouais. Ouais, vraiment, les projets incroyables et tout. Moi, ça m'a fasciné. Hein. Bon, écoute, parce que c'est vrai que même Twitch, c'est première expérience pour toi sur Twitch ? Oui. Ouais. Ça t'a un peu intimidé ? Ça va. Beaucoup de caméras là quand même. Hein. Ouais, mais les gens en tout cas ont été gentils. Et à un moment, tu disais quoi, tu voulais faire des petits live Twitch, t'hésitais par rapport. Après, c'est le manque de temps avec les cours et tout. Déjà, je fais YouTube, Insta et TikTok. Donc... En vrai, 3 millions d'abonnés sur TikTok, elle continue les études, ça passe la licence et tout. Toi, Riyad, c'est vrai, t'as jamais trop vu sur Twitch ? Si, un peu avec Inox, en live, quoi. Ouais, vite fait, de temps en temps, quoi. Ouais, par-ci, par-là. Ouais, par-ci, c'est vrai que toi, tu voyages beaucoup, tu fais beaucoup de trucs. Franchement, en fait, ce qui est cool dans la vie, c'est que tu peux tout faire, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Donc, si demain, tu as envie de faire des live Twitch, tu peux. Si demain, tu as envie de faire des lives autre part, tu peux. Récemment, je sais pas si tu en as parlé, je veux pas spoil, mais je crois que tu as rencontré un joueur de tes rêves, quoi. Young-Min Son ? Ouais. Ah, c'était un truc de ouf. Incroyable. Vraiment, je te jure, pourtant, j'en ai vu des joueurs. J'ai vu Ramos, j'ai vu Neymar. Mais vraiment, Young-Min Son, c'est vraiment un joueur que je kiffe, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment sa personnalité. C'est vrai que je t'ai vu faire des petites danses avec Neymar et tout. Lui c'est un autre délire. Lui, il est loin dans le game. Ça y est, c'est classique maintenant. Je vous propose d'accueillir tout de suite le projet qui a fini à la 3e place. C'est vous qui avez décidé dans le chat, c'est vous qui avez noté. Et les 3e, c'est Ilia qui vont remporter 2 000 euros. On peut applaudir Simon qui fait son apparition. Merci, merci. Je vous serre la main, même si je serre la main à vos personnes qui vous suivent. C'est avec plaisir. Et justement, on va avoir aussi la Banque Postale qui arrive. Merci beaucoup. Tu peux venir un peu plus vers nous, Simon. Les 2 000 euros pour Ilia. Tiens, viens, Alizé. Les 2 000 euros, bravo. Mais merci. Merci beaucoup.
Joyeux anniversaire. 6,13 sur 10 au final. C'est vrai que les gens étaient super bien, ils étaient à fond. Il y a eu un peu ce truc de déception où justement ils pensaient qu'on pouvait tout faire encore. Mais j'imagine que c'est aussi votre cas où vous aimeriez, comme on le disait, passer ce truc. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, je comprends ces questions, on le disait, hein, c'est le frein psychologique qu'on peut avoir quand on change une habitude. Après, nous, on sait ce qu'on veut faire. On sait qu'il faut passer par on recycle pas tout jusqu'à recycler tout plus tard. Et ça viendra. Hein. Bah, écoute, faut continuer à nous suivre. Et en tout cas, bonne continuation, bon courage, en espérant que cet argent vous donne un petit coup de pouce. C'est l'idée de cette soirée. Bah, merci beaucoup Simon, merci Ilia. Troisième Thomas qui fait l'aller-retour. Thomas est donneur de chèque. Hein. Ce soir, Thomas est vraiment en présentation de chèque. Mais c'est vrai que non, ça fait plaisir. La bataille pour la première place, elle est serrée. Je vous le dis, c'est très très serré. Je regarde dans le chat. Dans le chat, vous pensez qui a gagné ? On va voir tout de suite. Après, ça peut être un petit spoil, sachant que c'est vous qui avez voté. Mais c'est quand même, il y a eu des très belles notes. Moi, je suis content en tout cas de cette soirée parce que c'est ce que je voulais. Voilà, avoir des gens de notre génération qui sont là, qui se donnent, qui se battent pour leur projet, qui viennent le défendre. Et honnêtement, c'est pas facile parce que déjà défendre son projet quand t'es en cours devant ta classe, c'est chaud. Ah ouais. Là, vous êtes plus de 12 000 sur le live, donc c'est pas forcément simple. Qu'est-ce qui se passait sur le plan ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, bravo à ces jeunes. Non, mais soyez. Il y a un mec qui a lâché, personne n'investira sur vous. Il y a un moment, il faut arrêter d'être comme ça, là. Twitch. Hein, c'est pas possible. Il faut être un peu accueillant, quoi. Et les amis, les deuxièmes et les premiers, je vais dire les gagnants. Les gagnants. Et c'est le gagnant, vous en doutiez sur le chat. C'est avec l'unanimité à 9,12 sur 10. C'est Tigoun qui gagne la première place et qui remporte le meilleur projet. Thomas, oula, j'ai cru qu'il s'était cassé la gueule dans son coin. Attention, tu boites. Thomas qui va arriver. Félicitations, tu as impressionné. Tu peux venir au milieu. Thomas de la Banque Postale qui donne les 5 000 €. Merci honnêtement. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. T'as impressionné absolument tout le monde. Il y a Walid aussi et Raph qui vont pouvoir nous rejoindre parce qu'eux, ils sont deuxièmes avec 3 000 €. Donc bravo aussi. Bravo, très très bonne note, 7,10 les gars. Honnêtement, les gens ont adoré que voilà, vous tenez, faut un peu qu'on se serre, venez là. Les gens ont adoré voilà, le chèque qui va vous être remis. Ils ont adoré que vous ayez changé le projet pour voir au final ce que la bonne cible, quoi, tout simplement. Et je pense que ça a joué la petite photo dédicacée, la petite. Moi j'avoue, j'ai donné un point de plus. Enki, bravo. Merci beaucoup. Merci. Honnêtement, là, tu venais de nous le présenter, mais c'est vrai que c'est très solide. Merci beaucoup. Merci, je suis super content. Donc, merci à la Banque Postale. Merci à toi pour toute l'organisation. Et voilà, vraiment merci à tous ceux qui m'ont soutenu aussi. Vous êtes combien ? Je n'avais pas demandé sur le projet. T'es solo ? Non, on est 4. Vous êtes 4, ouais. On est 4 et voilà, on est amené à grandir, j'espère. Écoute, félicitations en tout cas. Simon aussi qui en régie, c'est la seule punition. Le troisième, il a dû partir, on n'est pas ses places. Merci beaucoup Thomas d'avoir remis les chèques. Honnêtement, c'était pour l'anniversaire des 16 ans de la Banque Postale, justement pouvoir mettre en avant les jeunes. Quand on a 16 ans, forcément, alors, on n'a pas encore parfois tous les projets en tête, mais c'est là qui se construisent dans nos têtes. Et comme ces gens ici, et derrière, on les développe. Et nous, de notre côté, on essaie juste humblement de leur donner un petit coup de pouce. Donc merci à vous dans le chat, ça a été vous le jury ce soir. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je me suis éclaté. Merci beaucoup Riyad. Non, c'était un plaisir, un kiff d'être là. Donc merci à vous pour vos projets aussi. Merci. Parce que c'est ouf quand même. Merci. Honnêtement super et merci beaucoup Alizé. Merci, c'est incroyable. Et moi je vous souhaite que de la réussite et grave. Vraiment c'est sûr. De toute façon. Il y a Simon qui arrive, viens là Simon, viens là pour la fin quand même, on voulait pas t'exclure, on voulait que tout le monde soit gagnant, justement juste à différents niveaux. Merci à tous, on va se quitter là-dessus. Merci encore à la Banque Postale, Thomas qui est là, et bonne continuation tout le monde, on se revoit très vite, nous en live. C'était Domingo pour un petit live, qui aura le meilleur projet ? On en fera peut-être parce que honnêtement c'était vraiment cool. Ciao tout le monde.